« 2002. J'ai 13 ans, je suis en 4e. J'ai un succès timide avec les filles, c'est-à-dire qu'il doit y en avoir une et demie qui connaît mon prénom. Je me bute sur PES2, sur Budokai 2, sur Spider-Man, un peu MGS2 aussi. C'est vous dire si mon sex appeal est au maximum. Il y a Morrowind qui va bientôt m'enterrer, mais c'est pas le sujet. Entre-temps, il y a 2 licences qui me rendent trop cool. Harry Potter et Seigneur des Anneaux. Ça fait 1 an que j'en parle à tout le monde, que j'essaie de leur faire comprendre. Et en fait, c'est pas moi, c'est Hollywood qui va leur expliquer. Bienvenue sur Sagapéro, on boit un coup en parlant de la meilleure vie, celle du cinéma. Et bonsoir à tous. Et bonsoir. Bonsoir. Mais oui, coucou. Alors, on va commencer tout de suite par la petite nouvelle. Salut Delphine. Salut. Est-ce que t'es en forme? Après un week-end de folie, ça le fait quand même. Ça le fait, mais oui, trop bien. Ah, je vais demander maintenant à celui qui va bientôt se lever. Il va se lever pour aller au boulot dans 10 minutes. Salut Guillaume. Salut à tous. Et salut Kevin. Salut à tous. Alors, Kevin, on ne se quitte plus, nous. On enchaîne les films ensemble. Ah bah oui, d'ailleurs ça va bientôt s'arranger parce que je vais pouvoir annoncer à tout le monde que je quitte l'équipe dès maintenant. Ah, bah voilà autre chose. C'est un film de merde, je m'en vais. Voilà. Non mais de toute façon, après BVS, j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose. Ce BVS en tête à tête, ça a été compliqué. Ah, c'était bien, on a bien rigolé. Ah, on a bien rigolé, oui. Ça, de toute façon, il restait que ça à faire. Hein. Alors, Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Est-ce que déjà, est-ce que vous avez été le voir en salle quand c'est sorti, donc en décembre 2002? Nope. Non plus. Non plus. À la fin, je me souviens, j'étais avec un pote à la fin du premier, La Communauté de l'Anneau. On était assis et je dis à mon pote, tu viens? Il me fait non, j'attends la suite. Et du coup, on est vite allé voir la suite au cinéma quand il est sorti. Oui, et moi aussi, j'ai vu en salle. Dans l'année qui a suivi La Communauté de l'Anneau, j'ai lu les bouquins. Donc, c'est même pas vraiment un spoil, puisque de toute façon, c'est une adaptation d'un bouquin, donc c'est trop différent. J'avais très très hâte de voir le film. À l'époque, ça a été une claque, ça l'est toujours. Ça a vieilli. Par pas mal d'aspects, ça a vieilli. Là, pour l'occasion, est-ce qu'on l'a tous revu en version longue? Oui. Oui. Bon, donc, gros pavé quand même. En vrai, il y a un moment, donc ils arrivent au gouffre de Helm. Je me dis, bon, bah, du coup, on est dans le dernier tiers. Je regarde sur mon timer, on n'était pas à la moitié du film. Oh, j'ai dit merde. Mais J'ai le timer sous les yeux, il m'annonce 3h52 avec le générique. Oui. Ouais. Bon, après, il y a quoi? Il y a un quart d'heure de générique? Bah, Au attends, moins. je vais te dire ça tout de suite. Même plus que ça. 20 minutes. 20 minutes de générique. Ouais, plus que ça, parce que j'ai commencé à 20h et j'ai fini le film à 23h30, 40. Donc, Là, dans l'encodage, il me met 20-21 minutes de générique. J'avais gardé ce morceau-là quand on a fini l'épisode 1. J'avais dit que j'en parlerai dans le deuxième. Et donc, on va aborder le sujet de la musique de ce film. Howard Shore, moi j'avais l'impression, depuis tout ce temps, que Howard Shore, c'était le Seigneur des Anneaux. Et là, comme ça, je ne trouvais pas un autre nom à donner. Alors en fait, c'est quand même lui qui est derrière La Mouche de Cronenberg. C'est lui qui a fait la musique de Big. Il a fait, alors c'est rigolo parce qu'il a fait donc Le Seigneur des Anneaux, mais c'est aussi lui qui a fait Le Silence des Agneaux, Madame Doubtfire, Philadelphia, Ed Wood, Seven, Copland, Mafia Blues, Gangs of New York, Aviator, Twilight 3. Voilà, vraiment très inattendu au milieu de tous ces bons films. Il s'est perdu. Mais bah, c'est ça, Le Loup de Wall Street et aussi Le Hobbit. Et Les Anneaux de Pouvoir, c'est lui aussi. Alors, petite précision pour les Anneaux de Pouvoir, il participe, mais c'est pas lui le compositeur principal. Ouais, il a donné des grands thèmes qui ont été, qui ont été retravaillés, notamment certains des films qui ont été retravaillés pour la série. Mais c'est même dans les... même dans le générique principal de la série, etc., c'est le McCreary qui est crédité comme étant le compositeur principal, pas Howard Shore. Ouais.
Faut savoir que Howard Shore, déjà sur le Hobbit, il est pas tout seul à composer. Et alors, la musique dans le Hobbit est très très belle, il n'y a pas de problème. Mais il y a une grosse différence avec le Seigneur des Anneaux. Déjà, il est vachement moins impliqué. C'est des thèmes du Seigneur des Anneaux qui sont repris, parfois même utilisés très bizarrement. Je sais que je crois que c'est le thème des Cavaliers Noirs qui est repris à un moment où c'est Thorin qui sort des flammes avec son épée, quoi. Enfin, il y a À la des fin du moments comme premier, ça. ouais. Ouais, on reprend des thèmes, on les réorchestre et tout ça. En parlant d'orchestrer, justement, pour Le Seigneur des Anneaux, Howard Shore était venu en Nouvelle-Zélande, c'est lui qui a orchestré les morceaux. Là, pas du tout, il est resté aux États-Unis et il a tout fait à distance. Faut savoir qu'il y a eu une grosse brouille entre Howard Shore et Peter Jackson au moment de King Kong. À la base, c'est lui qui devait faire la musique. Et alors, le fun fact, c'est que dans King Kong, on voit dans la partie à New York, on voit un orchestre qui joue au pied de la scène où est posé King Kong et Howard Shore joue le chef d'orchestre. Donc il apparaît dedans et pourtant c'est pas sa musique. Il y a eu une brouille à ce moment-là et sur le Hobbit, New Line a dû dire bah en fait non, on reprend Howard Shore, on reprend ses thèmes, on le reprend. Et Howard Shore a dû dire ok, je le fais, mais je le fais de chez moi et vous vous démerdez bien avec vos musiques. Et donc ça reste très beau. Mais on sent il n'y a pas la même implication. Petit palmarès quand même de Howard Shore. En 2002, Oscar de la meilleure musique pour La Communauté. En 2004, Oscar de la meilleure musique pour Le Retour du Roi. En 2004, Oscar de la meilleure chanson originale pour Into the West dans Le Retour du Roi. En 2004, Golden Globe, meilleure chanson originale pour Into the West. Golden Globe, meilleure musique pour Le Retour du Roi. Et en 2005, Golden Globe, meilleure musique de film pour Aviator. C'est pas dégueu. C'est-à-dire qu'en 3 ans, il prend 3 Oscars et 3 Golden Globes. Pas mal. Plutôt propre le mec. Par contre, j'ai envie de dire, les 2 tours, il s'est raté. S'il a rien eu sur les 2 tours. alors que la musique du Rohan, c'est... La musique du Rohan. La musique dans le générique de fin, justement, où on entend le thème, justement, de Gollum et tout ça, qui est plutôt très, très joli, je trouve. Ben oui. Mais étonnamment, non. C'est pas sur les 2 tours qu'il a gagné. Ni Oscar, ni Golden Globe. Après, il faut voir comme d'hab, entre guillemets, ce qu'il y avait en face. Ben, Il y avait avait Star Wars, Potter. il y avait Star Wars 2 en 2002. Hein. Voilà, Mm. donc en fonction de ce qu'il y a en face, malheureusement, ça C'est-à-dire qu'il y a John ça joue pas Williams qui mal. avait fait Star Wars et Harry Potter la même année. Donc Ah oui. Voilà, je me dis, vas-y, pour cette année-là, c'est pour lui. Quand déjà il y a C'est John clair. Williams, c'est très compliqué. Mais quand il y a John Voilà. Williams 2 fois, c'est Oui, c'est ça. Puis sur des musiques pas vilaines en plus. Non. En plus. Alors, je voulais aborder un autre point avant qu'on attaque le résumé du film. Les jeux vidéo du Seigneur des Anneaux. Parce que la série de films a eu pour conséquence une grosse série de jeux vidéo. Encore maintenant, d'ailleurs, ça continue de sortir. Alors, je vais vous donner quelques noms. Vous allez juste me dire si vous avez joué ou pas. Hein, et puis après, on expliquera pourquoi c'est le tiersage le meilleur jeu. Oui, bah oui. Je ne peux qu'être d'accord. Est-ce que vous avez joué au jeu Le Hobbit sur PS2 ? Non. Une daube. Oh oui. Peut-être pas le pire, mais clairement dans le bas du panier. Attends, t'en veux un autre affreux ? La Communauté de l'Anneau sur PS2. Celui-là, j'ai pas fait. Ouais, non, celui-là, j'en ai fait qu'un seul, de toute façon. Parce que celui-là, faut savoir que La Communauté de l'Anneau, il n'est pas adapté du film, il est adapté du livre. Et c'est affreux, ça ressemble en rien au film, justement. Là où on pourrait chercher des repères, les personnages sont laids as fuck. Alors que c'est de la PS2 en plus, on était capable de faire des trucs un peu jolis. Mais là, enfin, c'était très très nul. Ensuite, sur PS2, il y a eu les 2 tours. Et là, ça commençait déjà à être très bon. Ouais. Et évidemment, l'année d'après, Le Retour du Roi. Là, c'est un jeu Un génial. banger. Il y a eu War of the Ring, qui était un jeu de stratégie sur PS2. Celui-là, je ne l'ai pas fait, mais ça devait pas être Je l'ai facile à fait. jouer. Je l'ai Un fait. jeu de strat sur PS2, ça devait pas... Ben, il y en a. C'était l'époque dans les années 2000 où ils ont essayé. Il y a eu Age of Empires 2 de mémoire également sur PS2. Il y a eu un peu plus tard Command & Conquer 3 sur la Xbox. Ils ont essayé il y a eu Halo Wars sur la 360 aussi plus tard. Plusieurs jeux comme ça de stratégie sur console. Bon, on va le dire honnêtement, hein, War of the Rings, Voilà. c'était pas très adapté. Il n'y a pas le poids, quoi. Ah, ça, c'était pas adapté en plus. Hein. Clairement, tu sens qu'ils ont essayé,
mais ça marchait pas très bien. Dans la foulée, il y a donc eu le Tiers Âge, Meilleur jeu de tous les temps. qui est un jeu génial. Alors qu'en vrai, vraiment, c'est juste les mecs, ils se sont dit, faudrait faire un jeu sur le Seigneur des Anneaux. Oui. Bon, le mec qui était en train de réfléchir, il venait de finir FF10, parce que vraiment, c'est les mêmes mécaniques, c'est tout, Oui. c'est pareil. Donc Pareil. il a dit, on peut faire ça. Oui, d'accord. Meilleur jeu. C'est vraiment Et il trop bien. faudrait qu'on suive l'histoire des films, mais on n'a pas le droit d'utiliser les personnages des films. Ah bah on va inventer des nouveaux personnages. Et finalement, les personnages des films, on les retrouve tout le long. Et d'ailleurs, Oui. on fout en l'air l'histoire, puisqu'on affronte Oui. le Balrog avec Gandalf, et à la fin, on se bat carrément contre l'œil de Sauron. Ah oui. Ah ouais, mais ça marche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu Battle for Middle-earth 1 et 2. Ça, j'ai pas joué du tout. Exceptionnel. Ouais. Ensuite, Exceptionnel. Aragorn's Quest sur Xbox. Le pire de tous. Ouais, celui-là, je l'ai fait. C'est une merde. Des jeux Seigneur des Anneaux, je crois que c'est uniquement la communauté des Anneaux que j'ai pas fait. Je les ai tous faits sinon. Même le vieux sur PC, jeu stratégie, la guerre de l'anneau, qui était bien, qui était très Warcraft 3 visuellement. Hein, mais... Il y a eu War in the North sur 360. Et sur qui PC. était vachement bien. En multi, il était fun. En vrai, même en solo, il était agréable à jouer. Ouais, mais le problème, c'est que l'histoire n'avait rien à voir avec le Seigneur des Anneaux. Genre, il t'avait sorti 2-3 trucs en mode au fait, tiens, il se passe ça là-bas. Ouais, mais c'est pas cohérent, Alors, mais il se passe ça quand même. Dans les appendices, on nous explique que, par exemple, les nains d'Erebor ne sont pas venus se battre au Mordor parce qu'ils faisaient la guerre chez eux déjà. C'est comme Et ça, justement, les elfes dans la forêt noire. C'est dans Battle for Middle-earth 2, où tu as Ouais. Glorfindel et Glóin qui justement mènent le camp du bien dans le nord. D'accord. Où en gros, ils affrontent l'influence de Dol Guldur. Ils se battent à Erebor, ils se battent à Dale, ils se battent à Dol Guldur et dans Mirkwood. Et également dans les montagnes, à Gundabad, etc. D'accord. Et pour le coup, c'est mieux foutu. Ouais. Évidemment, parce qu'on ne pouvait pas y échapper, Lego Seigneur des Anneaux. Ouais. Alors, moi vraiment, dans les jeux Lego, il n'y en a pas beaucoup que j'ai vraiment aimé. Il y a le Harry Potter en 2 parties qui était bien, mais dans l'ensemble, moi j'ai un peu de mal avec le côté rien n'est jamais grave, personne n'est jamais mort. C'est-à-dire que Boromir il se fait percer de flèche, mais en fait c'est pas une flèche, c'est un poisson qui est planté dans lui, donc du coup c'est bon, il est pas vraiment mort. Mais, c'est- en fait, Lego se veut des jeux pour enfants et même si c'est sur Seigneur des Anneaux, c'est Harry Potter, c'est des films entre guillemets «pour adultes», ça reste pour eux, entre guillemets, des adaptations pour enfants et effectivement, rien n'est jamais grave puisque on est sur un public enfant, qu'il faut pas les perturber et qu'en fait, ils font ça aussi pour avoir le PEGI enfant. Ouais, mais dans ces cas-là, peut-être choisissez des trucs à adapter pour Ah un oui, public on n'a plus pas jeune. j'ai pas dit que Le Seigneur des Anneaux était adoptable pour enfants, en fait. C'est pas du C'est tout ça. legit et ça va pas du tout avec. Mais c'est pour ça, malheureusement, que c'est comme ça. C'est parce qu'il leur faut le PEGI enfant et que ça c'est leur public, en fait, c'est plus, entre guillemets, même si, les gens commencent à admettre que les Lego, c'est pour adultes, c'est Au encore prix sur que une ça coûte, c'est pas pour oui les gosses, hein, c'est pour les jouets. Hein. et mais oui, en tout surtout sur cette époque-là, ça s'adressait beaucoup aux enfants. C'est ça. Sinon, 3 derniers jeux. Alors, Shadow of Mordor et Shadow of War, qui eux. Alors, Shadow of Mordor est vraiment bien. Shadow of War, un peu moins, je trouve. Shadow of Mordor amène une nouvelle mécanique extraordinaire que la Warner a toujours en sa possession et donc que aucun autre studio ne peut utiliser. C'était le système Nemesis, qui est vraiment dommage. Et Shadow of War, c'est un jeu ultra répétitif pour rien. Ils ont juste repris Shadow of Mordor, ils ont remis le truc, et en fait, à la fin, moi, c'est ça qui m'avait énervé quand je l'avais fait, c'est que on fait le jeu, on a l'impression d'arriver à la fin de l'histoire et tout, on a capturé toutes les forteresses et tout et tout et tout, et en fait, le jeu se relance une nouvelle fois où il faut de nouveau, recapturer les forteresses, les protéger, les machins. C'est un enfer, c'est une catastrophe. Ça dure 50 heures pour rien. Il y a quand même toujours un problème majeur dans ces jeux-là. C'est qu'à partir du moment où tu joues pas Frodon, il n'y a pas vraiment de fin. La fin, elle ne peut se faire que d'une seule façon. Donc, forcément, c'est long. C'est que tant que l'anneau n'est pas détruit, la guerre ne peut pas s'arrêter. Donc, Oui, de toute façon. c'est une histoire qui est vouée à ne pas pouvoir s'arrêter. Il y a un dernier jeu qu'on a essayé ensemble d'ailleurs avec Guillaume, c'est Return to Moria. Et c'était pas fou. Eh ben, il y a un jeu que tu as oublié. Il y a Gollum. Alors non, pas celui-là.
Alors si, il y celui-là a Gollum. n'existe pas. Il Le y a jeu que tu as une musique, oublié, c'est il y a une musique Age of dans le jeu de c'est Gollum. Age of Conquest, qui était un alors je sais plus quand il est sorti exactement, mais c'était un jeu Seigneur des Anneaux, en mode Battlefront, Ouais. qui a bidé de fou parce que, bah, Seigneur des Anneaux en mode Battlefront, ça marche pas très, très bien. Ouais, compliqué. Extrêmement déséquilibré, l'histoire, ça n'avait, aucun sens, rien du tout, c'était vraiment très mou de gameplay et t'avais un que ce soit même en solo ou en multi, t'avais un manque cruel de vie dans le jeu, en fait. Genre, c'était vraiment ça te plongeait dans des scènes de bataille, genre le gouffre de Helm, ça te donnait l'impression que tu pouvais, aller un peu partout, taper de l'ennemi un peu partout. Sauf que non, en fait. Dès que t'approchais des zones de combat, ça faisait une espèce de mur invisible, et du coup, tu serpentais comme ça dans le champ de bataille. Voilà. Euh, Mais, seul point positif du jeu, c'est que quand tu fais la campagne du mal, le tout dernier niveau, tu peux jouer à la fois Sauron, qui a à nouveau l'anneau, et le Balrog dans la comté, et tu es plein de hobbits. Ah non mais t'as Fallait raison, c'est un commencer vrai par là, point finalement. positif. Voilà, c'est original. On va dire ça, c'est original. J'avais aussi essayé un mode Seigneur des Anneaux sur Civilization 6. C'était bien, mais bon, c'est Civilization 6, c'est trop facile. C'est de la triche. Un vrai Civilization Seigneur des Anneaux pourrait être Moi, intéressant. j'en rêve. J'en Moi, rêve. j'ai beaucoup joué au mode Seigneur des Anneaux sur Crusader Kings 3, où tu peux vraiment te faire chier à aller conquérir le monde avec Galadriel, mais bon, tant pis. Ah oui, ça faudrait que j'essaye, parce que c'est Il bien. est très, il est Crusader très, Kings. il est très qualitatif, le mode Seigneur des Anneaux sur Crusader Kings 3. C'est la même équipe qui a fait le mode Game of Thrones, et c'est vraiment des modes, c'est un rework complet du jeu, hein. C'est vraiment, c'est qualitatif de fou. Alors, aux États-Unis, il y a eu un petit débat quand même. C'est que ils ont commercialisé le film dans un premier temps sous le titre Le Seigneur des Anneaux 2. C'est tout. Parce que en 2002, appeler le film Les Deux Tours aux États-Unis, en Oui. fait, les gens ont fait peut-être pas. Je n'expliquerai pas plus, puisque à chaque fois je le dis, si tu parles de ce truc-là, et ça revient dans toutes les vidéos en plus, si tu parles de ce truc-là, forcément, YouTube n'aime pas. Coucou YouTube. Aïe. Hop. Ah oui, et alors 2 semaines avant la sortie du film, la revue Variety annonce que des touristes américains qui visitaient Bangkok ont acheté sur les marchés de la ville une copie pirate du film pour l'équivalent de 1 euro. Et qu'à Shanghai existait déjà plus de 40 points de vente de la version piratée. Donc avant la sortie du film, à Shanghai, tout le monde l'avait vu déjà. C'est génial. Bon, alors, je vous propose qu'on passe au film, sans plus tarder. Bon alors, on commence le prologue de ce film. Ça reprend le combat de Gandalf et du Balrog. Et c'est une très bonne idée, d'une part, de recommencer par là. Et surtout, je trouve que c'est très bien d'avoir mis cette scène-là à ce moment-là et pas de nous l'avoir mis en fait à la suite de la chute de Gandalf. Pour dramatiser un peu le côté Gandalf, il est tombé, et c'est tout, il est tombé. On ne sait pas, ni eux, ni les personnages, ni nous, ne pouvons imaginer la suite. Et c'est bien de commencer par là, parce que vraiment commencer par les 3 qui courent à travers la plaine, ça aurait été un peu compliqué. Ils courent longtemps, hein. Oh là là, parce que, Bah, ils en et alors, parcourent quand même, hein. mais ils couvrent une distance phénoménale en plus. Parce que vraiment, dans le film, ils le disent pas, mais dans le bouquin, vraiment, quand ils rencontrent Éomer et qui disent, bah nous, en fait, on est parti de là-bas, et depuis, on court. Il dit, mais à pied? Oui, oui. Mais vous êtes des malades. C'est ce passage-là qui a fait dire à ma mère: «Ne lis pas les bouquins parce que tu vas lire ils courèrent pendant des pages». Ouais, enfin bon, on y viendra, mais vraiment, dans les 2 tours, les passages où vraiment on pique du nez et on paille, et c'est terrible, c'est Frodon qui marche, hein. Qu'est-ce que c'est chiant! Ah, mais Oh là tous les là! passages de Frodon dans les 3 films sont chiants en vrai, hein. Ah ouais. De toute façon, je pense que c'est le pire personnage en fait, Frodon. Oui, C'est c'est le moins vraiment, intéressant finalement. c'est le casse-couille. Et bizarrement le plus important parce qu'on déjà bon de par sa quête, mais aussi parce qu'on veut savoir s'il va y arriver, mais en même temps tout ce qu'il fait, on en a à foutre quoi. C'est Non, c'est pas le notre problème. syndrome du personnage, autour duquel l'histoire tourne, qui a un rôle clé dans cette histoire, Mmh. mais qu'on ne supporte pas. Je vais faire un parallèle avec une série, de fantasy assez récente, où on a un personnage, féminin, à la perruque, blanchissante, qui, malheureusement, enfin tout ce qui se passe autour est intéressant, mais le personnage en lui-même est plat et chiant. De qui tu parles?
de Daenerys dans Game of Thrones. Ah ouais, alors bah oui, non, bah évidemment que c'est chiant. Bah, De je toute façon, l'ai pas Game of froid. Thrones, c'est chiant, donc ça va. Voilà. Juste quand même, sur le combat entre Gandalf et le Balrog, il y a ce plan extrêmement large avec l'eau en bas et on les voit qui tombent. Et pour montrer à quel point la caverne est immense, parce qu'on a vu la taille du Balrog, on sait qu'il est énorme. Et là, c'est juste un tout petit point lumineux qui tombe. Suite à la chute de Gandalf, Frodon se réveille et on reprend par Frodon et Sam qui marchent. J'ai quand même un petit problème, c'est que Frodon et Sam, ils regardent au loin comme ça. On voit les fumées, on voit les flammes, on voit le Mordor, puisqu'ils disent c'est l'endroit où personne ne veut aller, mais c'est l'endroit où nous on doit aller. Et juste après, ils disent on est perdu. Tu vas vers les flammes, c'est là où on doit aller. Ils le disent eux-mêmes, comment tu te perds? Il y a littéralement le ciel qui n'est pas de la même couleur là-bas. Ah, en fait, moi, surtout, ce qui m'embête avec ça, c'est que les mecs sont allés se perdre dans des espèces de collines, montagnes labyrinthiques. Ils pourraient juste les contourner, en fait. Ouais, il doit y avoir des chemins. Quand il y a même. Enfin, Bah non, mais quand tu regardes la carte de la Terre du Milieu, il y a clairement des terres autour, quoi. Enfin, donc, Alors après, je veux bien Ouais. qu'ils essayent d'esquiver un peu les armées au coin, mais même, c'est peut-être plus facile que là-haut. Et Gandalf tous les leur a tous dit les tirs au esquiver feu. les routes. Ah oui, bah là, oui, bah, Ah là, ouais. ils écoutent bien. Ah Ah, bah, ils esquivent. Alors, apparition du personnage de Gollum, ça a vieilli. Pour le coup, il y a des moments où ça bave. Hein. Ça a pas mal vieilli. Ouais. un peu. Ça reste propre hein, pour 2002, vraiment c'est beau. Hein. Mais il y a des moments quand Ça même pique tu un vois peu. Ouais. Faut savoir que Andy Serkis était sur place pour le tournage, pour donner corps à Gollum, et la voix, et les expressions et tout ça. Ce qui n'arrivait pas sur des films comme, on parlait de Star Wars tout à l'heure. Star Wars, les personnages étaient créés vraiment à partir de rien du tout. Donc voilà, là pour le coup, il y avait vraiment le comédien sur place et c'était impressionnant. De toute façon, la prestation d'Andy Serkis. Oui. Bah, Je comprends ça pas reste, comment il n'a pas eu un Oscar dans un second rôle, un truc comme ça pour ce film. Parce que ça reste entre guillemets sa spécialité. Andy Serkis, il est vraiment très très doué là-dedans. Hein. il en a C'est fait souvent beaucoup lui du maintenant. coup qui récupère ce. Après voilà, bah, en fait au départ il y avait surtout lui. Après ils en ont fait d'autres, surtout sur certains jeux vidéo ça a été fait aussi. Mais à la base c'est lui, c'est la référence de ce type Ouais, bah, parce que prestation. Andy Serkis et avec Peter Jackson via Le Seigneur des Anneaux, ce sont les précurseurs des Oui. personnages créés en motion capture comme C'est ça, c'est ça. le précurseur de la motion capture et c'est surtout lui qui le faisait au départ. Ouais. alors, il y a quand même Jar Jar Binks avant, je dois le dire. Par honnêteté, je dois le dire. Je connais pas. Non Moi je mais dis c'est vrai rien, je que le trouve Andy très Serkis, drôle. drôle. Oh merde, non. On parle de Gollum là. Hein. Il est hilarant avec ses 4 cheveux. Il en a plus que moi. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'Andy Serkis, donc après Gollum, c'est lui qui fait King Kong. Oui. Il a fait La planète des singes. Mm. Il a fait le Capitaine Haddock dans le Tintin de Spielberg. Donc ouais, non, il commence à en avoir fait pas mal. Hein. Là, comme ça, j'en ai pas d'autres, mais je suis sûr qu'il en a fait d'autres. C'est vraiment devenu le spécialiste. C'est lui qui a Oui. coaché Benedict Cumberbatch pour Smaug dans Les Hobbits. Ah bah, de toute façon, pour le Hobbit, ils ont Il a fait... repris son rôle de Gollum, oui. Ouais, il a fait Gollum la première semaine et ensuite il est le réalisateur de la seconde équipe. Donc derrière, oui, c'est lui qui coach. Et c'est pas lui le réalisateur du prochain film Gollum justement qui doit Si, sortir? absolument. C'est lui le réalisateur et il reprend son rôle de Gollum aussi. Oui. C'est ça, hein. J'ai vu passer d'ailleurs des annonces de casting. A priori, Anna Taylor-Joy en Arwen, c'est assez officiel. Je comprends pas. Bah, Parce que moi je comprends pas Anya Taylor-Joy de base, donc voilà, mais... en soi, elle me dérange pas, mais en vrai, c'est une histoire qui se passe entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. En plus, ils ont dit, a priori, Elijah Wood va revenir pour faire Frodon. Ouais. Et Ian McKellen pour Gandalf. Si ces personnages-là n'ont pas changé de visage, comment Arwen, qui a des milliers d'années, n'a plus le même visage? Ça marche pas. Ce qui me bête plus avec La chasse pour Gollum, là, le prochain film, c'est pourquoi le personnage d'Arwen, qui n'est pas vraiment censé être là, pourquoi le personnage de Frodon, qui est absolument pas censé être là. Et Alors, en fait, on n'en sait rien, parce que pour le coup, c'est une histoire qui est évoquée en 2 phrases dans les bouquins. Il peut se passer n'importe quoi. Alors dans les bouquins, c'est un peu plus que 2 phrases. C'est plusieurs pages quand même. C'est Et comme pourquoi justement, Legolas dans le Hobbit.
Bah, en fait, je pense que c'est exactement la même raison, Mais oui, c'est-à-dire c'est ça la va même être le raison. fanservice, Service. d'ailleurs, en toute logique, on devrait avoir aussi le personnage de Legolas, du coup. Bah, et puis, on va voir qui va faire Aragorn. Mais alors là, les gars, accrochez-vous. Alors la rumeur, c'est un acteur que j'ai vu dans la série White Lotus, qui, en vrai, ne correspond pas du tout au personnage. Très honnête. Bah, Le mec a eh une ben, carrure de rugbyman. Ah. Enfin, de toute façon, n'importe qui passe après Viggo Mortensen, en vrai. Oui, Bon c'est courage. compliqué. Ouais. Bon courage, ouais. Et en parlant de Viggo Mortensen, Viggo vous avez vu? Mortensen. Il court avec ses copains dans la Ouais. prairie. Il court, il court. Est-ce que vous avez vu que Gimli perd une botte? Ouais. Ah, J'ai pas fait attention. vous avez vu? Eh ben, il court, et quand ils sont filmés d'au-dessus, comme ça, hop, il perd sa botte. Mais il continue de courir. De toute façon, ils en peuvent plus, les gars. Bah, de toute façon, il a tellement mal aux pieds qu'au bout d'un moment, la douleur est une simple information. Bon, Gimli, Legolas, c'est lequel votre préféré? Alors, Bonne Bah, question. C'est avant, compliqué. je disais Legolas. Plus je vieillis, plus je pars sur Gimli. Pareil. non, bah, pour le coup, moi, ça a toujours été Ghibli et enfin Legolas, c'est tellement creux. C'est compliqué. Après, bon, effectivement, c'est un peu, Ghibli, bah, apparemment, mon petit doigt m'a dit que vous en avez beaucoup parlé, à l'épisode précédent, mais qu'effectivement le Ghibli, l'élément comique, même si j'aime beau effectivement, ça rend le personnage sympathique, mais Ghibli, en fait, il arrive, il sort de la Moria, toute sa communauté est décédée et le mec, c'est l'élément comique, c'est un peu enfin, il représente entre guillemets «les nains» vraiment dans le Seigneur des Anneaux parce que des elfes, il y en a, des hommes, il y en a, mais les nains, il y a juste lui et du coup, ça donne une image des nains qui est un peu limite. Mais je préfère quand même Ghibli à Legolas. Après, Legolas, c'est un elfe. Les elfes sont Cheaté. sans, sans Des âme. Quoi. cheatés. Non, mais en soi, ils sont sans âme. Ils ont rien, en fait. Ils sont juste là et Oui, ils sont ils ont pas juste de là, mais ils sont pas personnalité obligés propre. d'être creux non plus à ce point-là. Bah, Enfin, c'est Captain c'est un Obvious elfe. le mec. Ouais, mais c'est un elfe, quoi. Et c'est un Si on elfe regarde bien, ils sont sur le déclin, puisque c'est un jeune elfe, mais d'un peuple qui s'en va en petit plus. à petit et qui laisse la place. En plus. Puis c'est un fils de roi, donc en plus c'est un elfe particulier. Et C'est encore, je le trouve moins creux dans Le Seigneur des Anneaux que dans Le Hobbit. Beh, Mais parce dans que le Hobbit, dans le Hobbit, il devrait pas être là. Ah, dans le Hobbit, ils en ont juste fait, regardez, c'est le personnage super balèze avec un arc. Ah, La c'est-à-dire scène que des tonneaux dans la rivière. oh, Oui, c'est aussi, même oui. pas le pire. Mais en fait, dans le Seigneur des Anneaux, il est super balèze. Dans le Hobbit, Ouais, il a des super pouvoirs. c'est ça, en Là, fait. Ça en devient ridicule. c'est devenu autre chose. Bon, après, voilà, Legolas, il a des façons de se déplacer. Sa façon de monter à cheval, par exemple, elle est extraordinaire. Mmh. Il a des skills comme ça. Bon, et son look, j'aime beaucoup son look. Sa façon de. Sa vitesse à l'arc. Enfin, il est très fort, il n'y a pas de problème. oui. Mais Gimli, à la guerre, c'est un monstre. Vraiment, c'est 2 mètres autour de lui, c'est la mort assurée. C'est vraiment. Bah, Et le c'est-à-dire mec que se jette dans le tas. Oui. Littéralement, il y va, quoi. Alors qu'il est c'est tout c'est petit. c'est un nain, il a ça dans le sang, hein, de toute façon. Donc, C'était mieux, hein, hein. Bon, la guerre arrive. Là, Saruman soulève les hommes. Il va dire à des ploucs, Oui. vous là, les clodos, le Rohan, quand même, vous pourriez prendre leur terre. Et les mecs font oui. Donc, bah, c'est un peu facile. On rencontre Éomer, qui a un charisme absolument maximal. Ah, Karl Urban, Ouais. quel que Mais soit, qu'est-ce enfin, qu'il- quasiment quel que soit son rôle, c'est du charisme. Ouais. Après, il y a Thor 3 aussi. Hein. Et donc, on voit et on découvre petit à petit le Rohan. Alors, le Rohan, c'est vide. Et c'est un problème qu'il y a, en vrai, avec quasiment la Terre du Milieu tout entière. Il n'y a personne. Normalement, dans les livres, il rencontre, il voit des gens qui travaillent au champ. Il y a des maisons, il y a des villages. Ils esquivent des zones parce qu'ils voient qu'au loin, ils voient des fumées, il y a des habitations, donc ils vont un peu plus loin. Là, c'est vide, c'est des plaines vides. Cela étant dit, ça a beau être méga vide, il y a vraiment dans ces scènes-là, il y a vraiment cet effet waouh en mode putain, la Nouvelle-Zélande, ça a l'air beau quand même. Ça a l'air beau, mais ça n'a pas l'air très habité. Je crois que c'est un pays très grand, très peu habité, la Nouvelle-Zélande. Bah, de toute façon, Notamment j'ai parce sous que les la yeux nature est, l'application la nature est néo-zélandaise. un peu comme l'Australie, c'est pas terrible. Ah ouais, bah c'est dangereux. Hein. Bah, c'est en Nouvelle-Zélande, il y a quelques années, qu'il y a eu cette histoire-là d'une famille d'agriculteurs. Ils se sont réveillés un matin,
sur des hectares et des hectares entiers couverts de toiles d'araignée. Oh. Et mon gars, des araignées de la taille, enfin genre Ah, la taille ça d'un me Pringles. dégoûte. Ça me dégoûte. On rencontre Théoden, il va pas fort. Là, sur le moment, il va pas bien. La dernière cuite, c'était la dernière. Hein. Il est blanc comme un linge. Alors, c'est Bernard Hill donc, qui joue Théoden. Bernard Hill qui a quand même à son palmarès d'être dans 2 films qui ont 11 Oscars, puisqu'il est dans Le Retour du Roi et dans Titanic, ce qui est pas mal, puisqu'il joue C'est pas mal. le commandant du Titanic. Je peux vous demander si vous avez vu Titanic. Tout le monde a vu Titanic. Non, Non. Quoi, non? T'as pas vu Titanic ou je te le demande pas? Les deux. les deux. Non, je ne l'ai pas vu et j'assume. Ah Ah, ouais, bah, ah, merde. Après, j'en suis pas fou. Je reconnais que c'est un bon film, mais moi, C'est pas ça le me... public. Ouais, je connais la fin. Il y a la première partie qui peut être bien si tu t'intéresses à l'histoire du Titanic, parce que tu as Oui. tous les personnages entre guillemets, historiques du truc. Et il y a la partie 2 qui est vraiment. Alors, je vais dire cool, mais c'est pas le mot en vrai. Enfin, si, cool, mais si, Pourtant, parce c'est qu'à le la mot. fin, il. C'est exactement le mot. Voilà. Il est Mais la marrant. deuxième partie où justement, voilà, il y a tout en fait. C'est au moment où ça commence à percuter l'iceberg, c'est la deuxième partie qui commence et celle-là, elle est vraiment très très impressionnante. Mais il y a toute la première partie à se farcir avant. Et Mm. si tu t'intéresses pas un minimum à l'histoire de tous les personnages, en fait, c'est juste une histoire d'amour entre 2 cons. On s'en fout. Quoi. Oh là là, il a le jugement. J'ai Non mais pas c'est vrai. souvenir Non de mais voilà. ça dans le Seigneur des Anneaux. Des histoires d'amour entre des cons, bon, il y en a dans tous les films. Hein. Bon, alors, ils rencontrent les cavaliers du Rohan. Hein. Ils expliquent, on poursuit des Urukai qui ont capturé nos amis. Et Homer fout une ambiance de merde en disant, bon, on les a tous tués, il n'y a plus personne. Ils vont quand même voir le charnier. Ils trouvent une des ceintures dans le tas de cadavres cramés. Là, l'ambiance est pas top. Là, je dois dire, ils s'amusent pas des masses. Et j'aime beaucoup le montage parallèle entre les événements de la nuit avec le Hobbit qui s'enfuit et Aragorn qui voit les traces. Ouais. D'abord, avant qu'ils entrent dans la forêt, Merry et Pipin, ils lèvent la tête vers la forêt et on entend des bruits dans la forêt. C'est des dinosaures. C'est vraiment, c'est dans Jurassic Park, il y a les mêmes bruits dans la forêt. Donc pour moi, il y a des dinosaures sur la Terre du Milieu, j'en démords pas. Ah oui, si, j'ai oublié de dire aussi, pas Florteil. J'en dirai pas plus, tout le monde sait déjà. Ouais, alors très franchement, Ouais. je savais pas si tu allais nous sortir l'anecdote ou pas, parce que je Je l'ai pense dit que la c'est fois d'avant l'anecdote. déjà. Ah ouais, non, mais c'est l'anecdote la plus balancée, je crois, au monde. Ah ouais. Et- Eh ben, Du moins, l'anecdote sur le Seigneur des Anneaux, Des Anneaux c'est déjà, très ouais. loin la oh, plus connue. c'est une alors qu'en folie. plus, il y en a plein qui se sont blessés sur le tournage. Legolas s'est cassé des côtes. Alors que l'autre, pas Florteil, tout le monde le sait. Oui, parce que quand il crie, c'est vrai, alors du coup, c'est mieux. Ouais, c'est Et puis trop. c'est parce qu'il Il est bien. joue vachement bien la douleur quand même. Ah ouais. Rencontre de Sylvebarbe ou Barbebois pour ceux qui veulent que la nouvelle traduction. Mais à eux, je leur En parle vrai, pas. en vrai, Barbebois, Non. on n'est pas aussi éloigné que ça aurait pu l'être. Ah mais c'est Trevor dans... Donc c'est la barbe de l'arbre. Mm. Donc Oui. Sylvebarbe, ça marche nickel. Oui, je suis d'accord. Mais Ils Barbebois auraient pu marche trouver aussi. pire. Hein. Mais Ils auraient pu trouver pire. ah, oui. Mais c'est pas comme ça qu'on a connu Seigneur des Anneaux, donc ça n'existe pas. Exactement. On rencontre un Ent, d'abord un, puis il explique ce que sont les Ents. Là, les FX sont pas super bien vieillis, notamment les plans où on le voit marcher et où il tient les hobbits dans ses mains. Tu vois vraiment les toutes petites formes comme ça, c'est vraiment, c'est pas beau. Là, tu vois qu'il tient pas du tout des hobbits, c'est juste des petits effets rajoutés en FX. C'est très laid. Et je suis désolé, mais Sylvebarbe sur les plans rapprochés, on dirait la vieille souche dans la vieille dynamique du Futuroscope. À un moment, il faut le dire. Effectivement, il y a un air. Et ça fait plusieurs fois que je parle de la vieille dynamique. Alors là, on repasse voir Frodon. Vous vous rappelez de Frodon? Il va bien. Il court Il marche. aussi. Non, il marche. Il marche, Là, oui. il marche.
Et puis alors, Gollum, il dit qu'il a faim, parce que eux, ils mangent des lambasses, mais l'autre, il crache par terre. Super, bravo, en fait, t'es juste un Tu goré. m'étonnes qu'il a faim. Bah ouais, l'autre, il donne à manger, il crache. Techniquement, il crache parce qu'il s'étouffe avec le lambas. Non, Parce qu'il c'est fait pour pas qu'il manger. s'étouffe, c'est qu'il dit c'est pas bon et il recrache. C'est la sale nourriture d'elfe. Oui. Au bout d'un moment, lui, il bouffe n'importe quoi. Ça, puis on parle quand même d'un mec qui sait passer quoi du Toplexil, hein, parce que tous vachement beaucoup quand même. Mais lui, il a quelques cheveux. Il y en a plus que moi, effectivement. Quelques cheveux. Bon, encore une fois, donc Frodon, c'est un boulet. Hein, la nuit, quand on le regarde pas, il se caresse l'anneau. Il est bizarre, ce mec. Et alors, ils avancent petit à petit comme ça. Ils ont peur. Ils se cachent. En Parce tapinois. qu'il y a les Nazgûl. Enfin, il y en a un. Mais, et là où c'est très bien foutu, c'est qu'au début, tu vois le cavalier. Ensuite, tu vois juste ses mains gantées de fer qui tiennent les rênes. Et ensuite, tu vois sur quelle créature il est monté. Et ça, c'est très très bien. Parce que c'est techniquement un cavalier sur sa monture. Mais alors, la gueule de la monture! Et Plus sacrée vilaine tête. pour l'avoir peint avec les figurines Games Workshop Seigneur des Anneaux, quelle plaie, quelle plaie. Je peux bien le croire. Par rapport au bouquin, de mémoire, dans les bouquins, c'est très rarement nommé le fait qu'ils ont des monstres ailés. Je crois que ils en font mention à un moment donné dans le 2 ou dans le 3e, mais je crois Alors. que globalement, dans les bouquins, ils en parlent pas beaucoup de ces monstres ailés. Alors que pour le coup, dans le 2, donc on nous les présente comme ça, dans le 3, on les voit beaucoup, mais Le livre, la première fois qu'elles sont mentionnées, c'est à la fin du premier. ok. Quand ils sont sur les barques, donc où il y a encore Boromir et tout ça, et ils disent que très 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 loin au-dessus d'eux, qu'il y a une créature noire qui les survole, Ah, et Legolas tire une flèche. Et ils lui disent tous, non mais c'est bon, tire pas en l'air, jamais tu vas le toucher. Et dans le 2, ils expliquent qu'il y a une des créatures qui a été blessée par une flèche à ce moment-là. Donc Legolas l'a touché, parce qu'il est cheaté, mais la première mention de ces créatures-là... D'ailleurs, le mot Nazgûl, c'est le cavalier ou la créature? Parce qu'ils appellent ça des... c'est le cavalier. Hein, Oui, pour moi, c'est le cavalier. J'en suis pas certain. Mais il me semble que le mot Nazgûl, ça doit être l'elfique ou le truc, je sais pas quoi, pour dire le spectre de l'anneau, un truc comme ça, je crois. Pas sûr que ce soit de l'elfique, ça doit être plutôt du parler noir, non? Qui est un dérivé de l'elfique, mais oui. Oui. Mais donc, c'est le québécois de l'elfique qui lui va faire. C'est mignon. Mais j'ai en souvenir, voilà, la première fois qu'elles sont mentionnées, c'est effectivement à ce moment-là. C'est quand ils sont sur le fleuve. J'ai regardé sur l'étymologie, effectivement, c'est les cavaliers noirs, et du coup, ça reste le cavalier, le Nazgûl, et pas C'est le cavalier, le Nazgûl, d'accord. Ouais. Et donc la créature, c'est les ombrellés, quoi. C'est ça. Après techniquement, ils font qu'un avec leur créature. D'ailleurs, à partir du moment où ils sont dessus, à part vraiment dans le combat avec Éowyn, sinon ils n'en descendent même plus. Quand on commence à les voir dessus, ils sont tout le temps dessus. Donc on revient à Aragorn, Gimli, Legolas dans la forêt. Ils comprennent que quelqu'un arrive et Legolas dit c'est le magicien blanc, effectivement. J'ai une question très bête. Gimli, il a combien de haches? 2. Parce que ils le voient arriver, ils disent il faut pas le laisser parler. Donc du coup, ils attaquent. Legolas, il a sa flèche, tout ça. Et donc, Gimli lance une hache que Gandalf brise. On voit les éclats. Donc celle-là, elle est foutue. Et la caméra, quand elle recule, on voit Gimli qui tient encore une hache et qu'il y en a une dans le dos. Le mec, il a au moins 3 haches. Tu m'étonnes qu'il avait du mal à courir, le gars. Le mec, il se balade avec un magasin de haches sur lui. Donc il avait au moins 3 haches. Bah, après, c'est un nain, c'est censé être fait pour. D'en avoir une, voire 2. En limite, d'en avoir une dans le dos et une petite pour le combat à une main, quoi. Là, le poids portable d'un nain est assez conséquent. Non, mais parce que, je te dis, et puis c'est une grosse qu'il a dans le dos, et, et celle qui tient, il la tient à 2 mains, donc c'est une grande aussi. Donc il avait au moins 3 haches, ce qui est un peu trop, selon moi. Qui es-tu pour juger? C'est vrai, ça, d'abord. Qui suis-je? La lumière,
le magicien blanc arrive. Et alors là, c'est très fort parce que les deux voix, celle de Gandalf et de Saruman, se succèdent, se superposent comme ça pour revenir, pour qu'on finalement on voit que c'est Gandalf. Mais l'illusion du magicien blanc marche, puisque que ce soit en VO ou en VF d'ailleurs, les deux voix se complètent et se superposent. Changement de costume, de coiffure, de musique, même la barbe est mieux taillée. J'aime vraiment beaucoup Gandalf le blanc. Ah bah Je oui. préfère Il est Gandalf le classe. blanc au gris. Ah Je bah sais évidemment. que Et même beaucoup de gens disent que le gris est mieux, mais moi je préfère le blanc. c'est-à-dire que le gris est plus, le petit, grand-père tranquille, qui fume, l'herbe avec les hobbits, tout ça machin, que Gandalf le blanc est vraiment le magicien ultra puissant qui est d'un seul coup beaucoup plus sérieux, beaucoup plus voilà, tu vois? Il en impose beaucoup plus. Alors qu'avant, c'est le petit papy qui se promène comme ça, qui vient fumer son herbe à pipe et puis, basta quoi. Il y a peut-être Bah, ça ils aussi. ils sont tous les 2 différents. Enfin, je pense qu'ils ont chacun, «leur fonction» entre guillemets et c'est pour ça on passe de Gandalf le gris d'un film à l'autre à Gandalf le blanc et qu'effectivement au départ ils partent tous ensemble et Gandalf les guide et il est plus un et même si ça reste le magicien, il est plus un guide qu'un magicien et après il «level up» entre guillemets Mmh. dans le 2e film et il est là pour les sauver, pour les protéger et effectivement il est top class, Gandalf le blanc, il prend un niveau. Mais mais après voilà, le Gandalf le gris a quand même un côté attachant C'est ça. et que Gandalf le blanc, oui, il est flippant, mais c'est fait exprès, enfin, c'est normal. Le truc, c'est que son. Alors, déjà, il affronte un Balrog. On en a parlé la dernière fois. Tolkien, via le personnage de Glorfindel, explique que quand tu tues un Balrog, tu reviens plus fort. Et en plus, c'est un ordre, les mages comme ça. Et Saruman n'est plus digne d'être le blanc. Mm. Donc, en gros, il y a une place à prendre. Il revient et il n'y a plus de mage blanc. Mm. Techniquement, il aurait fallu que Radagast devienne le gris. Et alors, les mages bleus perdus au fin fond, que même Gandalf se rappelle plus leur nom, ça me fait tellement rire, ça. C'est vraiment, c'est. Oh, il en existe deux, il y a des bleus, 2, mais alors on je sais sait même pas. plus comment ils s'appellent. Alors, eux, faudrait qu'ils deviennent les bruns. Donc, Gandalf les rejoint, leur dit cherchez plus les hobbits, c'est bon, je m'en suis occupé, je les ai donnés aux arbres. Le vieux yoyote. Hein. Moi, honnêtement, à ce moment-là, je suis Aragorn, j'y mets un coup derrière les étiquettes, terminé. T'es devenu complètement fou. Je les ai donnés aux arbres. Non, mais ça va pas bien, non. Et il est. On rencontre Gripoil. Pourquoi Gripoil Là, pour le coup, là, la traduction déconne sec. Il est pas gris. Il a pas du tout le poil gris. Il s'appelle, en anglais, c'est Shadowfax. Oui. Alors, Shadowfax, ça se traduirait par le télécopieur dans l'ombre. Mais c'est compliqué aussi, forcément. J'en étais sûr. Non, mais Gripoil, je suis désolé, ça marche pas. Il aurait fallu ou un cheval gris ou un autre nom. Mais Mm. il y a un truc qui va pas. Pour moi, Gripoil, ça ne me convainc pas. Après, j'aime beaucoup l'idée de c'est le cheval le plus rapide de toute la Terre du Milieu. Il a pas un nom en elfique aussi? Bah, c'est un des Méharas. Oui, mais je crois qu'il a un vrai nom en elfique. Il doit, oui, c'est le père de tous les chevaux, bien sûr. Bah voyons. Alors là, on a un passage rapide avec Frodon. Vous vous rappelez de Frodon? Bah il va bien, il est con, il est chiant, va bien. il est insupportable. Frodon, j'en peux plus. Vraiment, à chaque moment, parce que il y avait vraiment, comme le film est très long, des fois il y a 40 minutes sans revoir Frodon, et là on revient, on a fait, oh putain, oui, il y a Frodon. C'est vrai qu'il est là, lui. Mais ouais. Et on repasse à. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de quêtes parallèles. On repasse à Merry et Pipin qui grandissent en buvant de l'eau des Ents. Et il y a le clin d'œil au tournesol qui est là et dans le livre quand l'arbre les prend dans ses racines et les enterre. Ça, normalement, ça arrive dans le livre, mais ça arrive beaucoup plus tôt puisque ça leur arrive avant même d'arriver à Bray. Dans la forêt. Vieille forêt. Dans la vieille forêt à la sortie de la comté. C'est au moment où ils rencontrent Tom Bombadil. Encore. Et voilà. Et donc là, j'ai bien aimé qu'ils mettent ce petit passage-là. Après, on va être d'accord, en vrai, que ce soit le film ou les livres, les passages avec Silverbarb, c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant. Alors, c'est volontairement lent, mais Oui. pour le coup, c'est cohérent. Ah oui, oui. Ah bah, Et puis, il va en
tout son peuple à la guerre. Donc ça Oui. peut pas être décidé rapidement. Non, Donc ça fait écho, avec le passage qu'on voit après à la réunion où il leur dit: «Bon, vous avez décidé?» Il fait: «Attendez, on s'est à peine dit bonjour». Tu dis: «Mais oui. combien de temps?» Et il faut ça à côté des hobbits qui sont à 100 à l'heure, surtout Merry Mmh. et Pipin. C'est vraiment, Oui. mais nous, il faut aller les aider. Il y a nos amis qui sont là-bas, ils sont en danger, il faut faire quelque chose. Ok, alors attendez. D'abord, on va discuter. Et ils discutent pendant des heures et des heures pour décider que non, vous n'êtes pas des orques. Moi, honnêtement, j'y fous le feu. Là, à un moment, ça va 5 minutes. Et bah, dans le jeu Battle for Middle-earth, notamment, dès que tu fais une attaque de feu sur les Ents, bah, les Ents sont incontrôlables et ils prennent beaucoup de dégâts. Voilà. Bah, Très oui. bonne suggestion. Ben voilà, mais on en voit un qui prend feu à la fin de ce film. Oui. Oui. Qui a la bonne Et- idée de mettre la tête dans l'eau. Et il met la Ouais, tête voilà, dans l'eau, ça exactement. le gêne pas plus que ça d'ailleurs. Hein. C'est vraiment, oh c'est bon, hop, il met la tête et on aura tous fait la même chose. Bon, Qui c'est-à-dire ne l'a que pas fait Qui ne l'a il pas fait il à a la il police. a des cheveux qui prennent feu. Bon, bah, voilà, c'est bon. Bon, Gandalf soigne Théoden. Le morphing, il est impressionnant. Hein. Il reste vraiment bien foutu quand même. Hein. C'est vraiment chouette. Et alors, Edoras, donc je sais pas si vous avez regardé, alors peut-être pas pour l'occasion, mais par le passé, les making-of, c'est incroyable. C'est vraiment ce rocher au milieu de nulle part où ils ont construit, ils ont fait une route pour y aller. Ils ont construit Edoras, ils ont tourné les scènes, ils ont démonté Edoras et ils ont enlevé la route. Maintenant, quand on va en Nouvelle-Zélande, on va à cet endroit, il n'y a rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus une pierre, il n'y a plus le moindre décor. C'est vraiment, la région leur avait dit, tournez là, d'accord, mais quand vous repartez, il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit qui reste. Il y a une chose qui n'a jamais été retrouvée, c'est que quand ils souhaitaient en L'orteil de repérage... Viggo Mortensen. Non. Non, mais quand ils ont été en repérage, en fait, en hélicoptère, au-dessus de cette zone-là, John O faisait des photos et ils étaient en hélico et il a fait tomber son appareil photo de l'hélicoptère. Et donc, c'est ce qu'il dit, dans la plaine immense autour d'Edoras, il y a mon appareil photo depuis 25 ans qui est là-bas. Il y a ce qui C'est reste fou d'un que appareil photo tombé d'un ouais, hélicoptère. mais Oui, je pense c'est fou que que aucun fan ait passé du Non. temps à essayer de le retrouver. Ouais, mais c'est une région protégée en fait. C'est pour ça que du coup, ça doit être hyper contrôlé. Parce qu'effectivement, sinon, ils seraient allés ratisser la zone avec des détecteurs de métaux, ils l'auraient retrouvé. Hein. Mais Après, on se rend pas bien compte, nous, à notre échelle, hein, mais la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment immense. c'est Oui. immense, c'est beaucoup de rien. oui, Oui, oui. c'est des espaces vides à n'en plus finir. Je crois que la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment plusieurs fois la taille de la France. Hein. Ah oui, oui. C'est Et gigantesque. Hein. dont à certains endroits, la taille de la France entière de vide. Oui. C'est entre deux chaînes de montagnes, il y a une grosse plaine vide. Pas mal. Théoden qui enterre son fils. Ça me fout Oui. la chair de poule à chaque fois. Bah, Mais le problème... la chanson, elle est magnifique. Ouais, mais le problème, c'est que quand Eowyn se met à chanter, elle se met à chanter très fort, et du coup j'éclate de rire. C'est déchirant, c'est affreux, tout le monde pleure. Et là, elle se met à chanter, elle a juste l'air d'être complètement folle. Elle hurle sa chanson, et du coup ça gâche un peu. Bon après, Bernard Hill, il est incroyable dans la scène, quand il dit que c'est pas l'ordre des choses, jamais un parent ne devrait enterrer son enfant, enfin, c'est magnifique, ça fait 25 ans que ça me fait chialer, et ça marche encore. Ensuite, bon, il y a quand même un petit point, c'est faudrait aller faire la guerre. Non, on va plutôt reculer et aller s'enfermer dans le gouffre de Helm. Erreur stratégique, parce que bon, il dit, de toute façon, les cavaliers de Théoden, ils sont partis beaucoup trop loin maintenant, on n'y arrivera pas. Ok, d'accord. Il a beaucoup de pot, qu'à la fin, il gagne. Parce que la stratégie est nulle. Ils attaquent, bah nous on recule. Bah, Ça va. oui et non, parce que c'est-à-dire qu'ils savaient très bien que là où ils étaient actuellement, c'était peine perdue, et que le gouffre de Helm est soi-disant une place imprenable. Du coup, c'est le seul endroit où ils peuvent se mettre en se disant on va être un peu plus en sécurité que Ouais, mais- là où on est actuellement. Ouais, mais pourquoi ils meurent pas tous? Parce que, bon, les elfes, on y reviendra. Et parce que Gandalf a été cherché Éomer. Bien sûr, Sinon, même au gouffre de Helm, ils n'avaient aucune chance. Hein. bien sûr, mais ça reste soi-disant la place imprenable. Oui, c'est ça, il dit, c'est ce qui les a sauvés par le passé et c'est pour ça qu'ils y retournent. Voilà, parce que Euh, là où ils sont sur leurs petits cailloux, Ah bah là, ils oui. sont rasés en 2 heures.
Hein, c'est Ça, et puis ils ont des maisons en bois et en paille sur leurs cailloux. voilà, Donc en donc vrai, ils ça ont va vite. même pas besoin d'attaquer, juste une flèche ou deux, terminé. Mmh. Et ils sont pas au courant que l'autre, il a une bombe. C'est ça aussi. Donc là, on revient à Frodon. Vous vous souvenez de Frodon? Bon bah là, il regarde Gollum qui nage le 50 mètres caillou. Ça se passe pas bien pour eux. Vraiment, les mecs, ils galèrent. Ils sont paumés tout le temps. Ils voient où ils vont, ils n'arrivent pas à y aller. Gna gna gna, c'est l'anneau qui rend Frodon méchant, tout ça. Non, ça a toujours été un petit connard, Frodon. Parce que t'as vu comment il parle à Sam au tout début? C'est vraiment, il l'infantilise et tout. Enfin, ça vraiment, c'est pas quelqu'un de gentil. Il m'énerve. Ah, C'est un Très enfant fort. pour y être. oui, complètement. Bah, de toute façon, les hobbits, c'est de la bourgeoisie. Enfin, non, les sakés, pardon, c'est de la bourgeoisie. Les sakés, hobbit. c'est la bourgeoisie des. C'est ça. Et donc, du coup, bah, c'est. Oui, bah. C'est un petit bourge qui a son domestique. Oui. D'ailleurs, Euh, je sais plus c'est le quand jardinier, j'en ai. hein. Oui, c'est ça. Oui, il lui dit. Avec qui j'en ai parlé, mais je crois que c'est avec Benjamin. Ils font quoi dans la vie, les hobbits? Rien. Frodon, Merry et Pipin. Ils font rien. Ils ont pas de métier. C'est juste, Bah non. c'est juste trois petits bourges en fait. Puisqu'ils Mhm. descendent tous des grandes familles. Et eux, leur activité principale, c'est picoler et danser sur les tables. Quel beau métier. C'est ça. Bon, bah, au moins, En on vrai, sait où ils alors, votent. on serait à leur place, on se dirait, oui bien. Ah, le Est-ce bien. qu'on aurait envie d'aller se taper le jardinage ou les trucs comme ça? Non. Je croyais que t'allais dire d'aller se taper le jardinier. Là, je pense que la phrase en prenait clairement la direction, il s'est rattrapé au dernier moment. Ah oui, d'un seul coup, ça prend encore une autre tournure. Bon, il y a quand même, voilà, on arrive à... Parce que dans les arcs différents, sur celui de Frodon, il y a heureusement le personnage de Gollum, il y a le dialogue de Andy Serkis, le dialogue Gollum se met à Goll, Mhm. et là, là c'est juste... Vraiment, mais comment il n'y a pas un Oscar dans un rôle secondaire? Vraiment, juste pour des scènes comme ça, il le méritait. Il est extraordinaire. Après, on voit Sam qui cuit du lapin. Donc, bon, l'aventure, chacun à son rythme. Hein, voilà. Bah, pour lui, il cuit du lapin. Bon. Et pourtant, ça les abîme. Gollum, il a dit, ça les abîme. Ouais, mais lui, il mord dedans à pleines dents avec ses 3 chicots restants, mais ça les abîme pas par contre. Non, non, non. Alors, Frodon est capturé par Faramir. Alors, il voit passer les armées, il voit les olifants. Ça, c'est un peu classe quand même. Il y a Faramir et ses hommes qui attaquent. Dès qu'ils se font capturer, Frodon il lui dit non mais nous on est là pour une quête secrète. Ah bah super la discrétion. Nous, faut pas nous emmerder, on est là pour une quête secrète. On cuit notre lapin à nos frites et tout va bien. Hein. Non mais vraiment, mais... Et en plus, quand ils lui disent, et le troisième là, le tout nu avec vous là, Oui. ça veut dire qu'ils l'ont vu. Et l'autre fait, non, non, il n'y a que nous deux. Non, non. Puisqu'il vient de te le dire, il te l'a pratiquement décrit, c'est qu'il a vu que vous étiez trois. C'est vraiment, c'est... Et alors, quand il dit il n'y a que nous deux, il y a Sam qui le regarde genre, oh ouais. T'es sûr? C'est ça. Enfin, ça fait un peu. Tu me casses les pieds depuis des kilomètres parce qu'il faut en prendre soin du Gollum, de ci, de ça. Et puis là, genre, il est avec vous? Non, non, je le connais pas. Ça, ou alors il s'est mis à flipper, Sam, il s'est dit, oh, putain, mais Gollum, en fait, il existe que dans ma tête. Et alors, vraiment, c'est terrifiant. Après, on parle quand même d'une peuplade qui consomme beaucoup d'herbe à pipe, donc ça se trouve, il peut vraiment le penser. Bah, après, on a dit, Sam, c'est un domestique, il a peut-être pas accès à l'herbe à pipe. Hein. C'est lui qui l'a fait pousser, heureusement qu'il y a accès. Oui, parce que rappelons-le, Sam, il est jardinier. Oui. Jardinier, cuisinier, majordome. Ah bah. Et ça, c'est bientôt, des fonctions de jour. Oui. Bon, alors, on voit tous les gens de Edoras qui partent vers le gouffre de Helm. On voit petit à petit Éowyn tomber amoureuse d'Aragorn. Pour moi, je comprends pas pourquoi. Il y a zéro signe. Il y a rien. À quel moment Aragorn envoie des signaux de... Rien. Il y a une ouverture. Dans les bouquins, c'est un peu mieux expliqué quand même. Bah, et encore, hein, en vrai, dans les bouquins, elle tombe pas spécialement amoureuse de lui. Hein. Bah en fait, dans les bouquins, le dialogue qu'elle a avec Faramir à la fin du 3e, où en fait elle lui explique
que toute sa vie, Que Faramir est le second choix. c'est Dans ça. tous les cas, de toute façon. Hein. Mais que toute sa vie, en fait, elle a dû apprendre à vivre seule, etc. Et qu'en fait, elle connaît pas grand-chose à la vie, etc. quoi. C'est une Et ce qui bécasse. explique de quoi? Non, rien. C'est une bécasse, il dit. Ah bah ouais, c'est pas loin. Non, après, moi, si, à la limite, ce qu'on pourrait se dire, c'est que elle a vécu entourée de cavaliers blonds, et là, elle en voit arriver un brun. Bon, il est un peu différent des autres. Bah après, dans les Euh, bouquins, c'est aussi décrit que Aragorn, par sa simple présence, tout Oui. le monde sait que c'est un mec différent, tu vois. Oui. Tout le monde sait que c'est le boss, etc. Tu vois. Et Ah, mais Grima aussi, il était différent, et pourtant. ouais, mais c'est pas le boss. Grima, c'est pas un boss. Pas pour lui. Ouais, mais Non, sans déconner, fait- Grima, on dirait un mauvais pseudonyme de rappeur de seconde zone. Non, mais en vrai, comment tout le monde s'est pas douté qu'il était un méchant dans la mesure où il s'appelle Langue de Serpent. C'est Je son crois petit que nom. Alors, je crois que c'est dit dans les bouquins que Langue de Serpent, c'est un sobriquet que les gens de Théoden lui donnent. Que c'est pas vraiment son nom. C'est Ah. vraiment c'est un sobriquet qu'on lui donne depuis qu'il est à l'arrivée à la cour de Théoden. C'est pas Saruman qui lui a donné. Peut-être, je sais plus. Enfin bon, il est connu comme s'appelant comme ça, donc à un moment. C'est beau. Donc, la colonne de paysans avance et ils sont attaqués par les wargs. Alors là, les filles Picor. sont morflés. Hein. Oh là 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 là. Ouais. Là, tu Tu sens trouves que. Legolas qui saute déjà, qui est sur les cailloux et qui saute pour avancer vers le bord de la colline. Tu vois les fonds verts, tu vois les blocs verts sur lesquels ils sautent de l'un à l'autre. Je pense que de toute la trilogie, ces passages-là, c'est celui pour lequel les FX ils sont dégueulasses. Vraiment, Oh. le tout premier warg en fait qui descend, qui est sur le promontoire et qui descend et qui attaque le cheval. Vraiment, revoyez cette scène-là. Hein. Le cheval, tu vois À la que. à la fin du film, quand t'as les Urukai qui s'enfuient vers la forêt, où tu vois les polygones 3D copier-coller les uns à côté des autres, une fois que tu l'as vu, Vraiment, ça me choque moins, je pense. Hein. Vraiment, pour moi, c'est quand même c'est ce passage-là. Alors, oui, non, j'ai dit, c'est dégueulasse. Ils sont pas du tout dégueulasses. Mais pour le coup, c'est sûrement la scène qui a le moins bien vieilli, on va dire. Là, on voit un passage, on voit les elfes qui se retirent et qui s'en vont. C'est un peu plus chiant, les elfes. Bon, bah, on a fait notre temps. On s'en va en flottant à travers les arbres. Ils sont mous. Alors qu'ils peuvent être incroyables. Mais là, vraiment, c'est. Oh bon non, ben nous, on est un peuple de mous. Une scène que c'est vraiment dommage que c'était une scène coupée, qu'elle n'était pas dans la version cinéma. La prise d'Osgiliath, où on revoit Boromir et on le voit avec ses hommes. C'est vraiment dommage de l'avoir enlevé parce qu'il est trop bien. On voit que c'est un bon chef. On voit que c'est un bon frère aussi. On voit qu'il aime profondément Faramir. Et qu'il essaye auprès de leur père, il essaye de dire mais non, mais Faramir c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de valeur, et il l'a déjà prouvé, il faut arrêter de toujours le rabaisser, tout ça. Donc il essaye vraiment d'aider son frère auprès de Denethor qui est un fumier, de toute façon ça bouge pas. Hein. Oui. Et d'ailleurs, Denethor dit à Boromir, faut partir pour Foncombe, il s'y passe quelque chose, et il faut qu'on nous représente. Faramir dit, mais moi je peux y aller. Et Boromir dit, moi je suis auprès de mes hommes, envoyez Faramir à ma place. Et Denethor refuse. Et évidemment que tout aurait été différent. Et surtout, ça ajoute deux dimensions. Une dimension à la mort de Boromir, puisqu'elle n'aurait pas dû arriver si Faramir était parti. Et ça ajoute aussi une dimension supplémentaire au chagrin de Denethor, parce qu'il sait très bien que c'est lui qui a envoyé son fils à la mort. Son fils préféré. Et à la rancœur de Faramir qui aurait voulu être, il le dit dans le 3 notamment, qui aurait voulu être à la place de Boromir. Il aurait voulu être celui qui meurt plutôt que Boromir, tu vois. Bah, c'est-à-dire qu'il en est à se dire que s'il faut mourir pour que son père lui trouve la moindre valeur, eh bah ok, mourons. Puisque bah, de toute façon, on le verra dans le 3, il va à la mort. Hein. Aragorn, il était tombé de la falaise. Bon, alors il rêve que Arwen l'embrasse, pas de peau, c'est son cheval. Il revient jusqu'au gouffre de Helm, juste pour pouvoir faire ce plan ultra badass où il ouvre les portes comme ça. Ce plan est trop beau. Ouais. C'est vraiment, vous aviez l'impression d'être charismatique? Attendez, j'arrive.
C'est Vous êtes vraiment, des guerriers. Ah mais je suis plus que ça. c'est vraiment la scène en mode, c'est moi le héros. Ouais. Ah ouais, C'est là exactement complètement. ça. Vous aviez Euh, besoin de moi, je suis là. Et alors, j'aime beaucoup que Gimli et Legolas, chacun à leur façon, montrent leur affection pour Aragorn. Gimli le serre contre lui, il lui fait même mal. Et Legolas lui dit juste vous êtes en retard. Et il lui rend le pendentif qu'Arwen Le lui avait collier. donné. Et dans les deux cas, il montre une affection, il l'exprime différemment. Mais tu sens que ces trois-là, en pas tant de temps que ça d'ailleurs, mais c'est devenu vraiment très fort quoi. Ah oui, ils ont beaucoup couru aussi. Ouais, ils ont énormément couru les gars. Et C'est Le mec ça. est prisonnier pas beaucoup. Hein. j'aimerais bien votre ressenti sur cette scène pour ceux qui ont lu. Parce que Oui. c'est une scène qui est pas dans les bouquins. Aragorn, enfin, il n'y a pas du tout ce combat contre les Alors wargs. Aragorn arrive avec les autres en même temps que les autres C'est normalement. ça. Mm. Et J'aime bien qu'il l'ait rajouté. bah, je trouve que ça casse pas spécialement la narration, ça ajoute un petit truc qui est bien incrusté Ben, et qui sert en vrai, ça sert en vrai à construire entre guillemets la légende d'Aragorn, sachant que, alors vous en reparlerez sans doute dans le troisième, mais une des différences majeures entre les bouquins et les films avec Aragorn, c'est que dans les livres, il part de Fontcombe avec Anduril déjà reforgé et Exactement. en étant directement en mode il faut réunir les hommes. Je dois Oui. être le roi. Mm. Alors que Pas dans reprendre son trône. c'est ça. Alors que dans les films, il est tout le temps en opposition en mode je ne veux pas être roi et Anduril Mm. ne lui est rendu que que dans le troisième quand Elrond tente un jet de furtivité et échoue à moitié. C'est vrai que sur le coup, bon, heureusement qu'il est terrifiant avec ses énormes sourcils. Du coup, ça passe. Parce que Ah bah sinon, ouais. vraiment, il se rate. Il y a la scène où Théoden dit qu'ils sont tout seuls et Aragorn dit le Gondor répondra. Le Gondor, où était le Gondor lorsque l'Westfold est tombé? Et je me rends compte, en fait, pendant que le film passe, je me rends compte que je récite le texte en même temps qu'eux. C'est que c'est une scène marquante. Et que ouais, je me suis rendu compte que ouais, je disais le texte en même temps. Ah merde, j'avais oublié Merry et Pipin. C'est vrai que eux, on les avait, ça fait presque une heure qu'on avait plus de nouvelles. Bah tiens, c'est ce que j'ai mis. Le souci avec la version longue, c'est que parfois il reste 50 minutes sans voir les persos, on les oublie. Bah ils vont bien. Bon, ils se promènent dans la forêt. Ils parlent aux arbres. Faut arranger aussi. Par Ça. aux arbres. Ah oui, alors il y a une toute petite scène, c'est très court, hein, où on voit Éowyn passer devant Gimli au milieu des villageois. Et où on voit que c'est vraiment pas John Rhys Davies. Le visage du nain qui... Enfin, c'est pas lui. Et ils ont bien fait de le couper parce que... Vraiment, c'est quelqu'un d'autre. Il y a un nain, on sait pas qui c'est. Et j'ai éclaté de rire. C'est vraiment, oh tiens, il y a un mec, on sait pas qui c'est. Bon, visiblement, ils Ça le se trouve, connaissent. c'est un Rohirrim qui voulait pas faire la guerre, il s'est fait passer pour un an. Un Rohirrim à genoux. Alors, la tension avant la bataille est palpable. Aragorn, Legolas et Gimli, eux, c'est devenu des machines de guerre. Vraiment, ils ont peur de rien. Ils vont y aller. S'il faut y aller tout seul, on va y aller tout seul. Tu vois, c'est vraiment. Et alors, on voit les mecs quand même qui commencent à juger les ploucs qui vont devoir se battre. Mm. Et c'est pas gentil, mais c'est logique. Parce qu'ils se disent, on va tous se battre, mais eux, ils sont nuls. Et du coup, nous, on va en chier vachement plus. Et alors, et vraiment, on voit des petits vieux, on voit des gamins de 13-14 ans à qui on donne des casques trop grands. Et ça fait mal au cœur parce que tu te dis, mais ils les envoient vraiment à la mort, quoi. Mais enfin, quand on voit effectivement les mômes, mais certains, enfin même pas 13-14 ans, enfin, quand tu vois, quand ils récupèrent les mômes, quand ils leur met les casques et tout, tu te dis: «Mais le gamin, il a une dizaine d'années, pas plus». Ils sont vraiment, petits et effectivement pareil et ils en font la remarque d'ailleurs que, bah, on n'a plus de guerriers. C'est ça, c'est ils sont ou tous trop vieux ou pas assez, ou pas Ouais, assez pas âgés. assez. Ils vont tous mourir, mais on n'a pas le choix. C'est affreux. Après, comment dire, faut voir le côté pratique de la chose. C'est-à-dire que comme au Moyen-Âge, il n'y a pas de loi sur le travail des enfants, ça fait de la manœuvre. Alors, vu comme ça, est-ce qu'on est au Moyen-Âge? Eh, on sait pas, hein. On est au 3e Alors, âge. on est aux moyennes de quelque chose, on est dans la terre du milieu. On est à la fin du 3e âge. Reprenons le Sigmarion. Moi, si tu veux. Alors,
Aragorn enfile son armure et bordel, qu'est-ce qu'il est classe. Et en vrai, quand je serai grand, et si je peux pas être Éomer, bah, je vais être Aragorn. Hein. Parce que il est tellement classe. En vrai, il est déjà classe. Et là, quand il se... D'ailleurs, ça me fait rire parce Oh. qu'il se change. Mais après, dans la bataille, on n'a pas l'impression qu'il a pas la même tenue. Alors qu'il s'est changé. J'avoue qu'il J'ai fait pas en l'impression armure. que... En fait, il a juste une cotte de maille et une espèce de vêtement par-dessus. Alors, des fois, Ouais. ça donne l'impression il s'est pas changé, quoi. Mais il a son espèce de... C'est même pas une grande veste. Je sais même pas ce que c'est exactement qu'il porte. Mais en fait, il a enlevé la veste, mis la cotte de maille et remis la veste. Mais du coup, il est très très classe. Bon, il y a un point quand même. Il y a des elfes qui arrivent. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils foutent là? Parce que eux, on est d'accord, dans le livre, jamais de la vie. Non, mais à ce moment-là, tu as énormément de différences avec le bouquin. C'est parce que dans le bouquin, la forteresse est déjà occupée par une garnison qui a déjà commencé à fortifier la place et tout. Techniquement, dans le champ qui est devant la forteresse, ils ont creusé des tranchées où tu as toute une première ligne de défense, normalement dans le bouquin qui est dedans. Référence à la Première Guerre mondiale que Tolkien a vécue. Et de chaque côté aussi, sur les montagnes, ils se battent. Oui, dans les montagnes, ils se battent, ils ont des tours de guet aussi de ce côté-là. Techniquement, dans le bouquin, il me semble que quand Gandalf et ses 50 poneys arrivent, ils arrivent derrière les Uruk-hai et non pas sur le côté. Ouais. Mais c'est surtout quand ils arrivent, parce qu'ils partent pas en même temps, ils partent pas d'Edoras avec les Rohirrim, ils partent de leur côté, et quand ils reviennent, la bataille est déjà commencée. Elle est même presque sur la fin en vrai. Et je crois me souvenir que dans le bouquin, faudrait que je revérifie, mais dans le bouquin, ils partent d'Edoras avec Gandalf, et c'est en plein milieu du voyage que Gandalf dit on se retrouve là-bas, je vais chercher du renfort. Et il y a Ekerbrand aussi, capitaine. Juste Erkambrand, qui est justement celui qui Erkambrand. tient la garnison du gouffre de Helm. C'est Ouais. lui justement, et lui il est dans les tranchées Et d'ailleurs, avec les ploucs des ploucs. et d'ailleurs, il fait partie de ceux aussi qui font la charge des Rohirrim devant Minas Tirith. Et ses retrouvailles avec Aragorn, qui arrive lui par l'autre côté, avec la compagnie grise, ses retrouvailles en plein milieu du champ de bataille, c'est super beau. C'est oh putain, t'es arrivé là toi aussi. Oui. C'est coup de peau quand même. 50 000 personnes on tombe face à face. C'est fou quand même. Le monde est petit finalement. C'est incroyable, on a le même GPS. C'est ça. Un truc qui me fait rire depuis 25 ans, c'est Gimli qui dépasse pas le mur. Ah. Ça- On revient C'est sur marrant. Ghibli et l'élément comique, où effectivement il est là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, ça, et puis, enfin, on voit bien que sur le mur, il y a des endroits où il y a des créneaux. Ils auraient pu le foutre face à un endroit où on voit quelque chose. Bah non. Ça, et puis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et Legolas qui lui dit, est-ce qu'il faut que je vous décrive tout ou je vous fasse amener un marchepied? Merde, même quand les elfes font de l'humour maintenant, enfin... Moi je suis désolé, la blague elle est toujours aussi drôle 20 ans après. Ah oui, oui, non, mais ça marche, hein. Ça, y a pas de Non, mais ça problème. fonctionne, oui. Par contre, Bon, on alors en là- parle encore une fois, et une bonne fois pour toutes, du fait que c'est en 2002, et c'est une bataille de nuit avec un orage, et c'est putain de bien filmé, contrairement à une série de 2019. Écoute, Qui avait 100 ou 200 millions de plus de budget. oh là là, beaucoup plus. Ah Beaucoup bah oui, plus. attends, c'est inadmissible. Bon, après, donc, il y a Captain Obvious qui nous dit la bataille commence. Parce qu'effectivement, Et la bataille commence. Non mais il fallait créer un meuble pour la postérité. Ah ouais, non, mais. Bon, alors, moi, il y a quand même 2-3 trucs qui me chagrinent. Déjà, quand le vieux lâche la flèche et tue un Uruk. Et les gens font oh bah, ils étaient pas tous venus pour ça. En vrai, apparemment, on non. savait. Et puis, les Uruks se sont arrêtés. Les hommes attendent qu'ils approchent. Ils allaient attendre combien de temps, honnêtement? Si le vieux tire pas, ils font quoi? Ils passent la nuit face à face comme ça? En fait, c'est pour ça que tout le monde se retrouve à être choqué du lancer de flèche, parce que tout le monde se disait, tant que les Uruks avancent pas, on est tranquille. Ah ouais, enfin, on est tranquille. On est tranquille, Bah, on est quand même c'est-à-dire que- complètement coincé. Ah, mais dans ce Oui, cas-là, c'est quand même complètement mais- con de faire tendre l'arc à tout le monde parce que ça demande quand même vachement de la force. Oui, C'était oui. tendu. Ça fait mal au Oui, bras, C'est pas cette des connerie. archers. Et c'est pas des archers, c'est des C'est ça boucs. aussi. Eh oui.
Ouais. Et je pense Son qu'en fait, niveau 1. c'est ce petit truc-là, c'est-à-dire que tant que les Uruk avancent pas, on est tranquille, on est encore en vie, tu vois? Donc c'est pour ça que le moment où la flèche est décochée, ils savent que, voilà, maintenant c'est foutu, c'est trop tard, là, on va en prendre plein la gueule. Bon, en vrai, j'aime bien Aragorn qui donne ses ordres en elfique pour les archers elfes. Mmh. Il donne ses ordres en elfique et Gimli, qui ne parle pas du tout l'elfique, il fait « Oui, c'est bien !» Il n'a pas compris. Mais il a bien aimé quand même. Non, par contre, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, là, on en a pas vraiment parlé, mais justement la scène, avant, donc la flèche et tout ça, mais l'arrivée de l'armée des Uruk, la pluie qui commence à tomber, la scène, elle est folle, elle est extraordinaire cette scène, mine de rien. Elle est d'une puissance Ah ouais, folle, non, mais c'est-à-dire que c'est... tu vois les hommes sur les murs et tout ça qui sont trop tremblotants, qui savent qu'ils sont en train de jouer leur vie et que leur vie va peut-être pas durer encore très longtemps. Et tu vois, Ils au passeront début, pas il y la a nuit. rien et tu vois les torches qui commencent à arriver au loin, tu vois l'armée qui arrive et tout ça. Et la foudre. Tu la tu les ouais, tu tout ça, tu as les gouttes, tu les entends tomber sur les armures, tu entends tout ça Ouais. tomber tout doucement, tu vois? Ça, Ah, la puis tension monte, monte, monte et je Et trouve le cette bruit des scène, pas lourds des Uruk. ouais, 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 avec les coups de la scène est folle, la scène est hyper en impressionnante, plus, en ce début d'année 2000, t'as pas encore énormément de références de scènes de grandes batailles parce que alors plutôt dans la même année, t'as Star Wars 2, mais où l'ambiance est complètement différente. C'est-à-dire, c'est dans le Ouais. sable, Mmh. c'est de jour, etc. 3-4 ans avant, t'as Star Wars, La Menace Fantôme, où pareil, c'est en plein soleil, c'est dans une grande plaine et tout. Et là, t'as un truc de Et nuit c'est des avec un droïdes, c'est orage. mécanique. C'est Mais bon, Ouais, ils ça, c'est envoient à pas la la même mort, mais on s'en sensation. fout. et là, tu sais, Niveau scène, t'as la météo, ouais, bah, t'as la forteresse, c'est des monstres contre des gens niveau comme scène des du normaux, style, tu vois. alors légèrement différente, mais niveau scène dans ce même style, le débarquement dans Il faut sauver le soldat Ryan, Oui. niveau scène de tension, niveau montée crescendo et tout ça, t'en Mmh. prends quand même pas mal plein Et ta gueule, quoi. la bataille au début de Gladiator aussi, Mmh. Mmh. qui doit Ouais, être mais à elle est peu plus près dans brève. cette période-là. Elle est plus brève. Ouais, mais elle est bien, elle est Ah bien oui, non, vénère ouais, aussi. je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, du coup, la sortie là, du Seigneur des Anneaux 2, bah, t'as quand même pas autant de rêves que bah, on en a aujourd'hui. Parce Oui. qu'aujourd'hui, avec ces 20-30 dernières années, t'en as plein des scènes comme ça. Enfin, Bah, déjà, le Seigneur des Oui, bah, Anneaux de toute 3, façon, voilà. le Oui. Seigneur des Anneaux a standardisé un peu toutes ces scènes-là, de toute façon. Oui, et alors malgré tout, même si j'aime beaucoup moins, dans le Hobbit 3, il y a des moments dans la bataille qui sont magnifiques, qui sont Oui. extraordinaires. Beh, c'est le seul intérêt du Hobbit 3, c'est les moments classe dans la bataille. Ouais. tu veux dire, par Et exemple, Legolas qui utilise la l'inventivité, CGI? non, pas Legolas. Le reste. Non, mais l'inventivité aussi, et probablement un peu le sadisme de Peter Jackson, des trolls, le troll qui a une espèce de casque en pierre qui sert juste à enfoncer les murs et qui se tue en fait en brisant son propre crâne. Enfin, il y a des moments en fait dans la bataille qui sont très classe dans le Hobbit 3. Mais là, on n'est pas dans le Hobbit 3, puisque on est en plein dans la bataille du gouffre de Helm. Alors, il y a pas mal de fois le cri de Wilhelm, que voilà, ça fait toujours plaisir. Mmh. Voilà, il y a une échelle qui tombe, et on entend 3 d'un coup. À ce moment-là, Gimli 2, Legolas 17. Gimli balance un grand coup de hache dans les noix d'un Urukai. Alors, normalement, si je me fie au tiers-âge sur PS2, c'est un berserker celui-là. Parce que c'est comme ça qu'il s'appelle dans le jeu. Alors, il y a quand même un point faible évident dans la forteresse, c'est qu'il y a un trou à la base. Oui. Ils se sont jamais dit, tiens, pas bonne idée. Alors après, à leur décharge, ils pouvaient pas trop soupçonner qu'en face, l'autre, il avait inventé la poudre à canon. Alors oui, mais c'est-à-dire qu'il y a un mur immense, très large, et quand bien même ils n'ont pas la poudre, là c'est juste une grille. En face, il y a des trolls, il y a des trucs comme ça. Tu peux arracher la grille. Enfin, il y a quand même un vrai point faible évident qu'il aurait fallu protéger encore plus. Ouais, c'est-à-dire que c'est les égouts du truc Oui. plantés en plein milieu. C'est-à-dire que tu pourrais foutre ça dans un coin, bien planqué, soit à droite, soit à gauche. Non, ils t'ont foutu ça vraiment dans l'axe, quoi. C'est C'est très ça. con. Bon, alors ils font Et tout péter. pour le coup, Ouais. même dans le jeu Bataille pour la Terre du Milieu 2, même ça, ils l'ont compris, parce que sur la carte du gouffre de Helm, tu peux pas construire à cet endroit. Oui, c'est logique. Mais
À ce moment-là, on voit que Peter Jackson est très très colère. On le voit qu'il lance un javelot comme ça sur un Uruk. La glissade sur bouclier, au-delà de la physique, il meurt sur place. C'est classe ou pas? Oh, bah oui. C'est ultra stylé. C'est classe, mais effectivement, tu dis: «Mais what? Pourquoi? Mais comment?» C'est-à-dire que ça ne glisse pas. Et là, j'ai écrit: «Merde, je suis à fond dedans, je me rends compte que je suis debout». C'est vrai que je m'étais levé en fait. Il y a des scènes où j'arrive pas à rester assis. Bon, et puis alors, ces cons de Hens qui disent: «Oh non, nous on n'y va pas, hein. Oh non, c'est loin, et puis c'est C'est chiant, loin. et puis on est vieux, et puis on est mou. Oh! Il m'énerve!» Et puis alors, quand Silverbarb, il dit à Mary: «Non mais nous, notre rôle, il est terminé». Bah là, je suis furieux en fait. Espèce de con de bout de bois de merde. La forêt entière va être rasée. Vous avez pas compris encore? Mais eux, ils l'ont pas vu Non. encore. Donc, pour eux, c'est faux, tu vois, ça n'existe pas, ça. Ils s'en rendent Et pas compte au départ. heureusement que Mary est là, parce que Pipin, il a rien Oui. compris en plus. Ah, mais pour reprendre leurs éléments de langage, ils comprennent vite, mais il faut expliquer longtemps. C'est Mmh. ça. Mais par contre, non, ouais, Pipin en plus bite rien à ce qui se passe. Donc il fait: «Ah bon, d'accord, ah bon, bah notre rôle il est fini, ah bon, d'accord». Mais non, non, en fait, heureusement que Mary, il est beaucoup plus malin que l'autre. Hein. Bah, Vraiment. c'est Pipin, il a Franchement. envie de rentrer chez lui, quoi. Il dit: «OK, ben vas-y, on rentre» et Mary lui dit: «Mais on va rentrer pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui va se passer? On va rentrer» et en fait, ils vont arriver jusqu'à la comté, il y aura plus de comté. C'est ça. Et encore, dans le film, ça va, parce que Oui, dans le la film, ça comté va, là-bas de parce l'autre que dans le côté, ça se passe bouquin, pas je sais pareil. que Hein. c'est pas ça. De toute façon, des 4 hobbits, Mary c'est le meilleur, je l'ai toujours dit, je le dis à chaque fois. Il y a Sam, Bon, quand même. Ouais, ça. non, Il y a ça, Sam, non, quand même. Après, Ah Sam, il est mais roux, donc ça fait des points négatifs. déjà. Trop cool, trop cool. Bon, alors, si Gimli il est à 2 et Legolas à 17, Aragorn à ce moment-là, il doit être à au moins 80, hein, parce que bon, c'est la machine à tuer, quoi. Du moindre mouvement, il en tue 2, il en tue 4, il est vraiment. Le mec, il défonce absolument tout le monde. Il se tourne et il voit Aldir, donc le capitaine elfe, mourir. Alors, c'est sublime, la scène où il tombe et il tourne la tête et il voit tous les elfes morts autour de lui. C'est triste, mais qu'est-ce que c'est beau. Avec encore une fois la pluie et le bruit de la bataille qui est un peu estompé par la musique. Enfin, c'est juste magnifique. Et là, il faut gagner du temps. Donc Aragorn et Gimli disent nous, on y va, on va devant. Alors stratégiquement, pas terrible, mais c'est-à-dire que normalement tu devrais envoyer des hommes assez nombreux, mais tu te dis que ces deux-là à eux deux, bah c'est vachement plus fort que des hommes en fait. Alors Aragorn fait quelque chose que je rêve de faire depuis longtemps. lancez-moi. Il lance un nain. Surtout, ne le dites pas à l'elfe, lancez-moi. Encore une fois, je le YouTube dis. nous écoute pas trop, hein. Encore une fois, je le dis. Aragorn, meilleur perso. Je veux être Aragorn. Le mec, il a lancé le nain. Et il l'a lancé super fort en plus. Il faut, Après, il est censé avoir plus de force qu'un homme normal. Oh, oui, mais alors un nain en armure, C'est lourd. tu le lances pas à bout de bras comme ça parce qu'il le lance à combien? À Ouais, 3 mais mètres? c'est la barbe, c'est aérodynamique. Ah oui, je suis C'est pas pour ça. certain, mais. Et en même temps, par tellement d'aspects, je suis un nain. Pas par la taille, mais pour tout le reste en fait. Pipin, il s'est dit, ça fait 2 films que je sers à rien. Je vais proposer un truc. Monsieur Barbe, est-ce que vous pouvez nous déposer en Isengard? Ça y est, il fait un truc. Ouais. Et alors il fait sur le coup, un des trucs les plus intelligents, finalement. mais c'est ça a l'air d'une mauvaise idée et en fait c'est du génie. C'est: ah, tu veux pas faire la guerre? Vous trouvez que ça ne sert à rien? On va te montrer Vous comment c'est allez là-bas, voir. mon petit pote. Silverbarb, il fait 5-6 pas, il arrive à la lisière de la forêt qui normalement est beaucoup plus loin, mais là, comme ils ont rasé la forêt à cet endroit-là, il arrive ici, il se rend compte de ce qui se passe, il pousse un cri, un seul. Et là, il y a des Ents qui arrivent de partout en disant: allez, on y va. C'était super facile en fait. Ça aurait pu être tellement plus facile. Alors, ça valait bien le coup de faire des réunions. Le truc, c'est que quand l'armée des Ents se met en marche, ça rigole zéro. Non, mais ils sont hyper impressionnants. Oui, Ah oui, ah bah. Et alors, j'aime bien le fait qu'ils soient tous très différents et qu'en même temps, Mmh. ce soit tous globalement les mêmes, parce que ça reste des arbres. C'est chouette parce que ils se mettent en marche et en vrai, si Saruman il regarde à ce moment-là par la fenêtre, il peut pas se douter du danger qui arrive. Et alors,
il peut évidemment pas se douter qu'ils vont faire sauter le barrage. Parce qu'en fait, c'est surtout ça Oui. qui fait que Après, tout part. Saruman, lui, à ce moment-là, il est persuadé de sa victoire parce que il est persuadé que son armée va écraser les Rohirrim. Et Gandalf le dit dans les livres, c'est que Saruman, en fait, il a jamais tenu compte de l'existence des Ents, il s'en fout complètement. Tout comme il n'a jamais tenu compte ni pris d'intérêt pour l'existence des Hobbits, ce qui a été ensuite fatal à Sauron, etc. Enfin, Saruman, il s'en foutait du reste, de tout ce qu'il y avait autour, et du coup, bah forcément, ça se retourne contre lui, quoi. Ah, c'est-à-dire qu'il s'imaginait victorieux à distance sans. Ouais, voilà, c'est ça, sans même comprendre que c'était chez lui que ça allait péter en premier. Bah puis, je pense que clairement, tu vois, Saruman, c'est le genre de personnage qui se dit ouais, mais les Ents, c'est des êtres de légende, personne n'en a jamais vu depuis des milliers d'années, vas-y, c'est bon, laisse tomber, quoi. Alors, Puis on a déjà commencé à brûler la forêt, ils ont pas réagi, bon bah on va continuer, quoi. ouais, je sais pas. Gandalf savait qu'ils existaient, donc en fait, le savoir de Gandalf, normalement, Saruman doit l'avoir aussi, à peu près quand même. Ouais, mais pour autant, Gandalf, alors il le dit dans les livres et dans les films pour le coup, que bah, justement la scène où Gandalf se révèle aux trois autres là, où il leur dit que je suis Saruman tel qu'il aurait dû être. Sachant Oui. que Saruman avait le titre de Saruman le Blanc, donc techniquement le plus puissant des 5 Istari, mais pour autant, il s'en était extrêmement écarté, etc. Oui, ah bah, de toute façon, il était même plus le blanc, il était le multicolore. Il était au-delà. Ah bah, c'était le chef, hein, c'était. Alors il est dit le multicolore parce que sa robe se fond dans le décor. Ah bah écoute, pas mal le mec. Et Une élégance folle. ah bah la meilleure élégance, c'est quand même Gandalf dans le bouquin, dans le 2, qui leur dit je suis Saruman le Blanc, le nouveau, le magicien le plus puissant des 5, Saruman tel qu'il aurait dû être, mais le noir est encore plus puissant que moi. Ah. Référence au roi sorcier dans le 3, Oui. qui va lui mettre une petite baffe sur la tête en mode t'es bien gentil, mais voilà. Moi je Ça pète va. la classe. Il y a quand même plus haut, il y a plus fort, mais bon. Et ça c'est très, comment dire, mythologie Tolkien ou l'essence même du Seigneur des Anneaux, c'est on ne peut pas vaincre totalement le mal, et tu retrouves ça dans tous ces bouquins. On peut pas vaincre totalement le mal parce que le mal est trop fort, mais on peut le tenir à distance. Quand ils ont battu Morgoth, ils pensaient qu'ils étaient libérés. Puis bah, Oui, il y a mais Sauron ils n'ont qui est pas arrivé après. ils ont pas pu tuer Morgoth. Ils l'ont enfermé dans la nuit. C'est ça, ils l'ont repoussé, pas plus. C'est ça. Pareil, Sauron, tu vois bien, Sauron a été. Alors, il s'est fait défoncer par une barde, par un loup, par tout un tas de trucs au cours de sa vie. Puis, finalement, il a perdu quasiment toute son essence, mais il reste sous la forme d'un esprit. Et même après sa mort, entre guillemets, définitive avec la destruction de l'anneau, Gandalf, il paraît dans les bouquins, il le dit, que là, en fait, Sauron n'est pas mort, parce qu'on peut pas le tuer comme ça, c'est un être divin, mais juste son essence est tellement éparpillée aux 4 vents que plus jamais il pourra rien faire. En fait. Ça, et puis la simple évocation de Sauron fait naître la peur, et le fait qu'il crée la peur fait qu'il n'est pas tout à fait disparu. Ouais, c'est ça. On revient au gouffre de Helm. Bon, alors Théoden est complètement dépassé. Il est en train de dire ah bah tout est foutu. Et puis voilà. Et puis bah on aura essayé, mais bah tant pis, c'est foutu. On va tous crever. Donc là, le leadership est en train de complètement lui échapper. Aragorn il fait bah attendez, en fait, ce qu'on va faire, c'est que maintenant c'est moi qui vais parler. Hein. Laisse tomber Théoden, t'es pas au niveau. Regarde comme je suis charismatique. Et surtout, et ça bon, c'est très Tolkien. Il lève la tête et il voit les premiers rayons du soleil et il se rappelle Gandalf aux premières lueurs du 5e jour. J'arrive. Bougez pas les gars. Regardez, je vais vous impressionner. La pente elle est comme ça. Tu vas voir. Même pas peur. Il charge à cheval à l'intérieur. Bah déjà quel bordel. Quelle bande de trous de cul. Et alors, la charge, ça n'a aucun sens en vrai. Faut savoir qu'un cheval, ça ne peut pas renverser plein de gens comme ça à la suite. Les pattes d'un cheval, d'ailleurs on dit les jambes pour un cheval, c'est fragile. Et donc, en vrai, ils n'auraient pas fait la moitié du chemin. D'ailleurs, tu parles des chevaux qui peuvent pas descendre des collines comme ça, machin, nana. Les chevaux dans Skyrim. Si, oui, ceux-là, ils Ils montent des montagnes comme ça. On n'est pas dans Skyrim. Skyrim n'existe pas encore à ce moment-là. C'est vrai, en plus. Pas encore.
Ils ont copié sur le Seigneur c'est des vrai. Anneaux. Eh oui. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont copié sur le Seigneur des Anneaux. Oui, Oui, il y a beaucoup de gens qui ont copié Ça. Skyrim aussi. Aussi. Bon, ils sortent. Ils sont sur l'espèce de grande rampe, là, ils avancent. Et là, Gandalf arrive, le roi se bat seul, et Homer arrive, je crie, je hurle, j'achète un cheval. Charge Dis-le. Première charge des Rohirrim. Alors, la pente, elle est un peu trop pentue, en vrai, hein, mais ça marche. On n'a pas peur. Normalement, il dévale. Non, mais Ça y a- ferait s'il y des avait, dégâts s'il y avait que aussi. s'il y avait que ça, parce qu'en face, genre, il y a des milliers comment dire, de piques et de lances. Genre, jamais ça passe la chance du câble. Oui, mais si, parce que Ouais, parce qu'il Gandalf fait la envoie des. lumière et du coup, il relève les Ouais, lances pour se Ah, voilà, manger d'accord. de la il lumière. éblouit. Ah oui, d'accord. Et en vrai, il fait de la lumière alors qu'ils ont le soleil levant dans le dos. Donc, il n'a pas besoin de faire de la lumière, normalement. Ouais, mais c'est Mais c'est là, pour ouais, montrer qu'il a des nouveaux pouvoirs. Montrer comme exactement. il est trop Donc, fort. voilà, il fait la lumière avec son bâton, ça. Il a le high ground, du coup. Et dans le même temps, on voit les Ents défoncer Isengard. Et là, bon. C'est-à-dire que les gentils gagnent d'un côté et de l'autre. C'est trop marrant. Alors, les hobbits, ils lancent des cailloux. Alors, je comprends pas parce qu'ils descendent pas de l'arbre pour ramasser des cailloux. Mais ils ont des cailloux. Ils lancent des cailloux comme ça. C'est quoi? C'est l'arbre qui leur ramasse une poignée de gravier et dit tenez les gars. J'avoue que moi, ça m'a pas choqué plus que ça. Pour moi, ils avaient trouvé des pierres sur l'Ent. Ah oui, vu comme ça. De toute façon, c'est un arbre, donc il y a des petits cailloux coincés Puis, dedans, et en voilà. Quoi. plus, c'est tout petit, on voit de loin. D'ici, est-ce que ce soit pas de la pierre, mais des petits morceaux de bois tout durs. Voilà. C'est possible, écoute. Bon. Ou un attendant, amas de fion. ça doit faire très mal du coup. Puis c'est vexant. Bon, alors là, on retourne. Est-ce que vous vous souvenez de Frodon? Vous vous rappelez de Frodon? Parce que Il est pas mort là, encore. on a pensé plusieurs fois, mais j'ai zappé parce que c'était chiant. Faramir a compris qu'ils avaient l'anneau unique. Alors au début, il fait trop bien. Alors c'est trop bien en fait. Je vais ramener l'anneau à mon père. Peut-être qu'il va me trouver chouette. Bon, non. Bon. Et puis Faramir comprend que la seule et unique chance pour les peuples libres, c'est la destruction de l'anneau. Là, ils arrivent à Osgiliath. Ils voient bien que Frodon est complètement stone, qu'il est prêt à aller donner l'anneau à un Nazgûl. Il tend l'anneau comme ça. Frodon est immobile. Sam le lance dans les marches. Ça fait mal. Eh ben, même pas. Rien. Il se relève. Si, à un moment, Frodon, il essaye de buter Sam. À la limite, il se passe un truc. Moi, je pense qu'il peut porter plainte au prud'homme. Non, mais Sam, après, il se met. Mais non, mais c'est votre Sam. Oh là là. Oh, qui m'énerve ces deux-là. Ils ont une relation qui est un peu plus que employeur-employé, hein, C'est ça. clairement. Sam a juré à Gandalf de protéger Frodon. Puis mélanger le perso et le travail, compliqué. Hein. Après, Je vais te tailler la haie, tout ça, oui, non, bah, d'accord. après, si Sam est pas là, Frodon fait de la merde encore plus. Hein, donc bon, heureusement qu'il est là. Oui. Oui. Ah bah oui, parce que en vrai, si à la fin. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu Sam, Faramir, il aurait directement visé Frodon. Quoi. Bah non, mais déjà, s'il n'y a pas Sam, Frodon, il va même pas jusqu'à Faramir. Gollum, il le bute, seconde 1 est terminé. Oui. Frodon solo, oui, non, c'est même pas envisageable. S'il n'y a pas Sam, je pense que du coup, Frodon, il se perd en sortant de la comté déjà. Oui, aussi. Donc, on voit les Uruks fuir le champ de bataille. Gandalf dit n'entrez pas dans la forêt, vous allez voir, il va se passer des trucs. Il y a des dinosaures dans la forêt. Donc, évidemment qu'il se passe des trucs. Parce que là, encore une fois, les arbres qui bougent, c'est Jurassic Park. On le sait, on l'a vu. On a vu les films. Alors, Isengard est inondé. Mais par contre... C'est une fin de tournage pour Guillaume. Rire. Isengard étant inondé, il y a un truc qui est bizarre parce que avant qu'il y ait toute la flotte, on a vu que au pied de la tour, il y a un trou énorme. Et quand l'eau arrive, après, quand ils arrivent au pied de la tour, ils peuvent marcher jusqu'au pied de la tour, genre il n'y a plus le trou. Normalement, il devrait y avoir un problème là, à cet endroit-là, ça devrait. Mais comme si ça avait rebouché le trou. Parce qu'on voit Merry et Pipin qui marchent vraiment au pied de la tour. Ils regardent même Saruman qui est au-dessus d'eux.
qui disent ah bah il a l'air contrarié, tout ça. Enfin, c'est très bizarre. Bon après il trouve le garde-manger de Saruman. Évidemment. Ouais. Alors ça aussi c'est bizarre. Hein. Vraiment il a son garde-manger, il est là-bas. Il est pas chez lui dans la tour, non il est plus loin. Et il a 2 Ah, tonneaux d'herbe d'herbe à du vieux Toby. Et bah c'est 2 gros toxicos parce que les gars ils en peuvent plus. De toute façon, Mary lui dira dans le 3, il lui dit tu fumes un peu trop. Oui, effectivement, il lui dit qu'il fume trop. Et en fait, le tabac est un vrai sujet important parce que même Saruman le dit à Gandalf. Enfin, Mm. c'est vraiment un sujet très Ouais. important pour ces persos-là. En vrai, si les bouquins avaient été écrits 20 ans plus tard, 15-20 ans plus tard, on aurait pu peut-être y voir des remarques de Tolkien envers les hippies. Mais là, bah rien en fait, non, c'est le tabac, il était pas pour, alors qu'il fumait la pipe Tolkien. C'est vraiment, il y a une vraie critique des gens qui fument dans Le Seigneur des Anneaux. Bah après, Tolkien ayant vécu la Première Guerre mondiale, Mm. l'un des rares moyens qu'avaient les soldats pour psychologiquement tenir, c'était le tabac aussi. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un truc comme ça aussi, tu vois? Oui, parce que c'est que les gentils qui fument. Bah oui. Au final, on voit jamais, on voit, bon, les hobbits, on les voit fumer, on voit Gandalf, on voit Bilbo, on voit Aragorn fumer. Oui. Mais c'est vrai que on voit, par exemple, Denethor, on le voit pas fumer. Bah, de toute façon, il a pas l'air assez cool pour faire ça. Non, on le voit manger des tomates cerises, ce qui est très cool. Il arrive à se couper en mangeant les tomates cerises. Ah ouais, il est pas doué. Donc, Saruman est vaincu, que ce soit son armée ou littéralement Isengard. Il a été déchu de son statut de mage blanc. Il a perdu son emprise sur Théoden. Il a vraiment perdu sur tous les plans, Saruman, à ce moment-là. De l'autre côté, Frodon et Sam, Faramir les relâche en leur disant bon, bah écoutez, foutez-moi le camp, allez-y, et faites de votre mieux. Pour l'instant, il est D'abord- encore en promenade. Alors. Ouais, Mm. alors, Gollum, Gollum lui dit qu'ils vont passer par Cirith Ungol. Pourquoi Faramir leur dit pas n'y allez pas parce que lui, clairement, il sait ce qu'il y a là-bas. Mm. Il l'a compris. Et d'ailleurs, quand dans le 3, il rencontre Gandalf, il leur dit, il lui dit, mais non, mais je les ai vus, ils étaient accompagnés de Gollum qui les emmenait à Cirith Ungol. Et vraiment, et Gandalf flippe en disant, ah là, c'est pas bon en fait. Donc, Mais je crois qu'il leur c'est quelque chose dit, qui est connu. c'est pas, Non, mais il il leur dit dit pas, c'est il leur dit dangereux. faut pas y aller. Oui, il dit faut pas y aller, mais il dit bah, de toute façon il y a que ça, donc enfin il y a pas 36 passages, donc on y va quand même. Je pense que Il enfin pourrait leur même dire. s'il leur avait dit il y a ça, il aurait quand même dit bah de toute façon il y a pas 36 passages, on y va quand même. Il aurait dit il y a un monstre qui garde le passage et qui tue tout ce qui en approche. Peut-être qu'il y Après, aurait réfléchi. c'est ce qui est du point de vue de Faramir, c'est pas tant le passage de Cirith Ungol le problème, c'est plus Minas Morgul. Parce qu'il sait que Minas Morgul, c'est le repère des Nazgûl. Et que les Alors, Nazgûl cherchent l'anneau. ouais, mais en vrai, je suis pas certain. Moi, pour moi, il a plus peur de Cirith Ungol que de Minas Morgul. Parce que les Nazgûl, ils sont à Minas Morgul, Ils sont mais pas ils sont forcément partout. là-bas. Ils sont Ouais, partout ils sont- à la fois. Surtout que à ce moment-là, à Osgiliath, il y en a un qui vient d'y passer, un Nazgûl. Les Ouais, mais Nazgûl sont partout à ce moment-là. Ouais, mais dans le 3, justement, le premier truc qu'il y a à Gandalf, c'est ils ont pris la route de Minas Morgul. Ouais, mais sous-entendu, ils vont pas passer à Minas Morgul. Ils vont passer, Ouais. encore que dans le 3, ils passent vraiment genre à 30 mètres des portes, c'est ridicule. Pour moi, il sait peut-être pas exactement la nature du monstre qui garde le passage, mais il sait que ce passage-là, il n'est pas faisable. J'ai quand même ce point-là pour moi, il aurait dû leur dire, n'y allez pas, personne n'en revient en fait. C'est un endroit où il y a une créature qui tue les gens qui passent. Donc c'est un peu... Bon. Et puis alors, clairement, Gollum, pourquoi il passe par là? D'abord parce qu'il veut pas passer à la porte noire, et surtout très vite, il se dit, Ils vont se faire bouffer. on va y aller, on va y aller, et ils vont se faire bouffer. C'est devenu son plan, c'est de les guider jusqu'à là-bas. Ça, et Gollum, lors de son arrivée au Mordor, la première fois qu'il y est allé, il a rencontré justement Shelob. Et Ouais, il s'est il lié travaille d'amitié pour elle. avec elle. Il travaille s'est pour lié elle, d'amitié il lui avec amène des elle, gens. Oui. Et du coup, il sait très bien que il va pouvoir s'arranger avec elle. D'ailleurs, Shelob, ou c'est comment c'est Arachné, hein, Oui, je crois. fait partie des créatures comme comment il s'appelle? C'est le veilleur, c'est l'espèce de poulpe géant. Le guetteur. Alors, Moria. Le guetteur. Le guetteur.
Et de toutes ces créatures-là, des créatures d'en dessous, Gandalf en parle. Après avoir combattu le Balrog, il dit qu'il a été sous terre et qu'il y a vu les créatures qui ne remontent pas. Les créatures qui ne doivent pas remonter, les créatures monstrueuses. Et il y en a quelques-unes qui sont remontées. Et donc, à commencer par le guetteur et Shelob. Et donc, le film se termine avec un plan séquence encore une fois, une scène, Andy Serkis, je suis désolé, mais c'est incroyable. Le plan séquence, il est long, hein, où justement, où il fait tout le dialogue, il fait lui-même le dialogue tout seul, non, faut que je continue de les guider, oui, mais en fait, on pourrait les conduire à elle, oui, mais elle les tuera, oui, elle les tuera, ah ouais, pourrait les tuer en fait. Et du coup, Gollum et Sméagol tombent d'accord. Et jusque-là, on avait des bouts d'espoir que Sméagol pouvait chasser Gollum. Et à ce moment-là, au moment où les deux tombent d'accord, et c'est la fin du film en plus, non, il n'y a plus de place pour Sméagol. Il va les conduire à la mort exprès. Et là, en fait, c'est ça, c'est que tu te dis, plus il se rapproche, plus c'est dangereux. Et en plus, celui qui on pouvait espérer aller les aider, en fait, les mène encore plus à la mort. Et ça se termine comme ça. Et donc, la fin, c'est Isengard a perdu. Donc, Merry et Pippin, ils sont vainqueurs d'un côté. Aragorn, Legolas, Gimli, Gandalf sont vainqueurs de l'autre côté. Mais la quête principale, c'est de pire en pire. Et donc, ça t'amène un côté épique et victorieux d'un côté. Et la quête qui fait un peu quête secondaire et qui en fait est la vraie quête, elle c'est de pire en pire. Ça amène vers un troisième film qui va... en vrai, à la fin du 2, c'est même pas que tu regardes même pas la fin du générique. Tu lances le 3, tu dis non, là, je peux pas m'arrêter comme ça, c'est pas possible. En vrai, ça a été dur. Là, pour l'épisode, ça a été dur de pas me dire, bon, allez, le 3 maintenant, allez. Et donc, fin du film, générique et la musique de Gollum. Voilà. Bon, alors, votre avis sur Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. On va commencer avec Guillaume. Il doit aller se coucher. C'est pas ouf. Non, blague à part, sur les 3, je pense que c'est le moins bon, mais ça reste un film exceptionnel quand même. C'est-à-dire que, de toute façon, la trilogie Seigneur des Anneaux a mis la barre tellement haute que même un mauvais film dans cette trilogie reste l'un des meilleurs malgré tout, quand on prend un film en général. Donc ça reste, ouais, il y a quand même des scènes hyper marquantes, comme je le disais tout à l'heure. Moi, la scène qui m'a le plus marqué, c'est l'arrivée des Uruk-hai, gouffre de Helm et tout ça. C'est toutes ces scènes-là, justement, l'arrivée de Gandalf avec les cavaliers du Rand. Il y a des scènes de fou furieux, malgré tout dedans, même si c'est entrecoupé de scènes avec, par exemple, Frodon. Ah, vous vous rappelez de Frodon ? Voilà, qui sont pas mal chiantes. Mais sinon, le film reste hyper agréable à regarder, encore aujourd'hui. Il y a pas de problème là-dessus. Moi, je vais donner le mien maintenant. Oui, je me glisse entre vous comme ça. Et j'ai mis qu'en fait, c'est une montée en pression. C'est la Terre du Milieu tout entière qui se prépare à la fin de quelque chose. Il y a la fin du mal ou la fin du monde, mais il y a un truc qui arrive. Là, on sent. C'est les peuples tout entiers, vraiment, que ça se met à trembler. Alors, oui, on met pas de notes dans le Saga Perro, parce que on n'a pas le temps. Et puis, parce qu'on n'est pas toujours obligé de noter tout le temps. Mais bon, 5 sur 5, et berbe. Le film, il est long, il est très long, mais il y a énormément à dire, à montrer et tout ça. Et j'ai mis c'est génial, et en même temps, je crois que c'est le moins bon des trois. Donc c'est très bien, mais il faut voir le 3 dans la foulée. Parce que là, en fait, il est hyper frustrant. En fait, il y a beaucoup de films dans une trilogie, le deuxième, on peut le regarder comme ça, voilà. Là, c'est un film qui n'a pas de début, pas de fin. Là, c'est pas là où le film c'est une deuxième partie. Ouais, mais c'est là où le film a été bien réalisé, c'est que la fin te donne envie de sauter sur le troisième directement. Donc c'est que ça a été bien calculé, bien préparé et bien fait. Alors et surtout, en termes d'écriture, l'adaptation est intelligente, parce que normalement, dans les bouquins, le 2, il commence par la mort de Boromir, alors que là, elle a été mise à la fin du 1. Et à la fin du 2, c'est Frodon qui se fait piquer par l'araignée. Donc, normalement, ça, c'est à la fin du 2. Donc, en vrai, ils ont pris les éléments, ils les ont
écartés, un dans le premier, un dans le 3, et au milieu, on met le reste. Ils ont choisi surtout de mettre, combien, 1h30, 2 heures sur le gouffre de Helm, sur la bataille du gouffre de Helm. Il y a 1h15 sur Ouais, le Ouais, à ouais. peu près. Et du coup, bah, forcément, ça laisse moins de place pour le reste. Mais en termes d'épicness, c'est incroyable. Ils sont tous très bons, en fait. Kevin, ton avis sur ce petit film, bien sympathique au demeurant. 10 sur 10, vivement la suite. Voilà, bah, ça me paraît assez clair. Hein. Voilà, pour faire plus rapide et plus clair. Ah, très clair, très efficace. Non, en vrai, Oui. je préfère le 3. Si je devais donner un nom sur la trilogie, ça ferait 3, 1, 2. Oui. Mais, Ouais. comme l'a dit Guillaume, il y a des scènes tellement marquantes. Même il y a des scènes qui sont devenues un peu des mêmes, genre le So It Begins de Théoden. Je veux dire, ok, en soi il est con le son So It Begins, mais c'est devenu un mème de fou, tu vois. Ouais. Et encore une fois, c'est une claque partout. Il y a plein de scènes qui sont des masterpieces, etc. Et pareil, j'en ai parlé tout à l'heure, mais pour moi, la bataille du gouffre de Helm, où tu as un orage, comment dire, c'est la nuit, etc. Niveau réalisation, lumière, etc. Enfin, c'est exceptionnel. Et on est en 2002, putain. Tourné en 2001, du coup. Enfin, Même pas avant. oui, 2000-2001, mais dans tous les Ouais. cas, enfin, je veux dire, 20 ans après, même sans parler de Game of Thrones, 20 ans après, t'as encore des films et des séries qui ont parfois du mal à rendre une image aussi visible, aussi claire et aussi facile à comprendre, quoi. Ah bah, on disait que Gollum avait un peu vieilli selon les scènes. J'adore le MCU, hein. Mais t'as des trucs dans le MCU qui sont déjà beaucoup moins bien vieillis Bah que oui. ça. Hein. Et en vrai, mais moi j'ai fait le dire tout à l'heure, mais on était passé à autre chose. Même le Hobbit, je trouve que globalement, le Hobbit a moins bien vieilli que le Seigneur des Anneaux. Mais pour une raison C'est simple, c'est que tout c'est un Anneaux numérique, quoi. est sur pellicule, alors que le Hobbit, tout est en numérique. Tout est en En numérique numérique, et surtout, le Seigneur des Anneaux, tu as beaucoup plus d'artifices avec des costumes, des trucs accrochés à chacun, etc. Genre les prothèses pour les oreilles et tout. Bah, Alors que les le orques, Hobbit, eh oui, alors que tu vois que le des vrais Hobbit, mecs, alors que dans le Hobbit, tout est numérique. c'est ça, le Hobbit, tout est absolument CGI au numérique. Et en vrai, tu le vois on en a parlé tout à l'heure vite fait, Benedict Cumberbatch en Smaug, tu vois que Smaug est très bien fait parce oui. que c'est de la motion capture. Par contre, à côté de ça, il y a plein de trucs en CGI, genre les elfes hyper shiny. Azog, Azog, pareil, oui. Enfin, Azog est c'est. dégueulasse. Bah, en fait, il brille. Tu vois sa peau qui brille, peu importe la lumière. Et puis il y a d'autres C'est un problèmes avec vampire. Azog, mais on y viendra. Il s'appelle Robert en vrai. Pauvre Robert. Mais du coup, voilà, ouais, 10 sur 10, cool, super, vivons la suite. Moi, c'est pas mal aussi. Et toi, Delphine? Bah, c'est vrai que oui, effectivement, j'attendais beaucoup, entre guillemets, à l'époque, j'attendais énormément le deuxième, parce qu'effectivement, avec mon pote, on est sortis du cinéma, on s'est dit: «Non, on peut pas rester sur notre faim comme ça» et c'est un super film. J'avais peur en le revoyant de voir, en fait, ce qui avait, entre guillemets, «plus ou moins mal vieilli» et qu'effectivement, le fait que ce soit en pellicule, le fait que ce soit en prise de vue réelle, r fait que le film a bien vieilli, en fait et qu'il est que les paysages sont toujours aussi magnifiques, que la musique est quand même top, que voilà. Après effectivement, on voit certains trucs, surtout ça se voit beaucoup sur les Ents, que c'est un peu moche sur certains points, La vieille dynamique? mais l'histoire est la vieille dynamique, on voit le futuroscope Mais oui, tout à fait. et qu'effectivement mais après enfin, vous êtes dur sur le côté Frodon. Effectivement, Frodon est chiant, Moi, j'ai rien mais dit. Frodon est Oh, le mec chiant était et que douane. par moments, on a tendance à l'oublier parce qu'effectivement, la bataille du gouffre de Helm est extraordinaire. Mais on voit aussi, l'importance que va prendre Sam, que, bah, sans Sam, en fait, Frodon, il est que dalle et qu'il le porte à bout de bras, en fait et qu'effectivement, Frodon est relou, mais je trouve que mine de rien, Sam, il a quelque chose, quoi. Qui porte Frodon à bout de bras, qu'il est toujours là pour lui, que même quand l'autre, il le traite comme de la merde, il le menace et tout, et ben, il est là et il est touchant, quoi. Je trouve que c'est un perso, Mais pour moi, Sam, qui est il est vraiment touchant. amoureux. Sam, il est amoureux. Ah beh Non, et il mais a c'est une vrai, femme en quand plus. même, Mais en plus, c'est même pas une critique ou un jugement ou. Mais enfin,
par bien des aspects, Sam est amoureux de Frodon. Et j'ai l'impression qu'il l'admire en fait. Qu'il Qu'il l'admire. Il a l'admire. rien. Alors, Frodon n'a Ah absolument oui, jamais rien non, fait sort qu'il n'a rien, d'admirable. oui. Mais c'est pour ça. Mais en fait, Sam, il est là, il l'admire, il le regarde. Puis en plus, Gandalf lui a dit surveille-le, fais attention, entre guillemets. C'est vrai que, dans le premier, Gandalf, quand même, lui dit ça repose Voilà, sur toi. il croit que Gandalf est mort, hein, il s'en fout. Hein. Oui, pour ça, mais non, mais justement, je pense qu'effectivement, c'est renforcé par la mort de Gandalf, que du coup, Gandalf est mort, que Gandalf lui a donné cette responsabilité, et que du fait que Gandalf soit mort, pour lui, il faut qu'il la tienne. C'est encore plus important. C'est une promesse qu'il a faite. Gandalf n'est plus, mais il doit tenir sa promesse jusqu'au bout. Et d'ailleurs, quand Gandalf dit à Aragorn, Frodon a mené sa quête seul, Aragorn lui dit non, Frodon n'est pas seul. Il est Oui, avec c'est Sam. vrai qu'il lui dit. Et voilà, il lui dit. Et tu sens, du coup, je sais pas, l'impression de regain de confiance en fait de Gandalf parce que Sam est là et que du coup, il a plus de chances d'y arriver. De toute façon, sans Et Sam, oui, il surtout quitte parce pas la qu'il comté. sait que Frodon tout seul, ça marchera pas. Ah D'ailleurs, la oui. preuve, c'est qu'à la fin, Frodon veut pas jeter l'anneau. Mm. Ça, vraiment, ce serait tellement drôle qu'à la fin, tu sais, au couronnement d'Aragorn, quand ils sont tous en train de dire ah mais Frodon, incroyable et tout. T'imagines si Sam il a fait. Mais d'ailleurs, il voulait pas jeter l'anneau. C'est Gollum qui est tombé dedans. Hein. Lui, il voulait pas. Hein. T'imagines s'il va dire ça à Elrond. Il a fait comme Isildur, il voulait pas le jeter. Et là, t'as Elrond qui prend Frodon qui le jette également. C'est ça. Voilà. Et après, dans la citadelle de Minas Tirith, il y a une statue de Gollum, du coup, puisque c'est lui le vrai héros. Ah, ce serait beau. Une espèce de petit chauve en pagne. Ah, je veux voir la statue. Ah oui, non, après, il n'est pas obligé de danser non plus. C'est pas parce qu'il est en pagne qu'il danse. Bon, alors, vous savez que j'aime bien regarder ce qui est sorti en même temps au cinéma pour voir s'il y avait de la place pour les autres à côté d'un truc pareil. Alors, comme l'année précédente, sauf que cette fois, tout le monde avait la trouille, il est sorti en même temps que Harry Potter. La première année, tout le monde a dit, bon, on sort en même temps que les deux films là, c'est du public niche, c'est des geeks. Parce qu'en 2001, les geeks, ça comptait pas encore. Maintenant, c'est la culture numéro 1 au cinéma. C'est ce qui fait les entrées. Trouille absolue pour tout le monde. Personne veut sortir en décembre. Hein. C'est oh là là, non. En novembre, donc 2002, pardon. Il y a quoi de sorti? Il y a Desperado 2. Un petit plaisir coupable pour moi. J'aime bien Desperado 2. J'étais dans ma période Johnny Depp et en vrai, Johnny Depp, ça marchait tout le temps sur moi. Les Looney Tunes passent à l'action. Tu vois, personne y allait, tu vois, cette évasion, mais des films comme ça, c'est... Les clés de bagnole en France, tu vois, on met rien de gros. Surtout les clés de bagnole, oui, ça c'est pas gros du tout. Ça c'est clair que. Si, il y a un Nolan, mais c'est un Nolan du début des années 2000, c'est Insomnia. Il y a quand même, en novembre 2022, il y a un Bond qui sort. Bon, pas de peau, c'est Meurt un autre jour. Alors bon... Meurt un autre jour. Je voudrais quand même rappeler que dans ce film, il y a une voiture qui devient invisible. Mais pas de peau, les méchants ont des détecteurs de voitures invisibles. S'il y avait que ça dans ce film. S'il y avait que ça. Ça résume Bon. bien. Ça résume Oui. bien le film. S'il y avait que ça. Sinon, il y avait aussi un film avec Keira Knightley. C'est Joue-la comme Beckham aussi. Incroyable. Elle joue là-dedans? Pour le Eh coup, oui. Joue-la comme Beckham est un bon film. Oui, c'est pas mal en plus. Mais oui, c'est son premier film. Son premier vrai film, c'est Joue-la comme Beckham. Ouais, c'est d'ailleurs ça, je crois qu'ils veulent Ouais. la rendre disponible, entre guillemets, pour Pierre Descarrés. Bien sûr. Du coup, en décembre, donc il y a Harry Potter et la Chambre des Secrets. Il y a Ali G. Je sais pas si vous l'avez vu, de Sacha Baron Cohen. Ça me dit rien. C'est très con. bien Mais... con. C'est bien con. Et il y a surtout le smoking avec Jackie Chan. Je sais pas si vous avez vu ce film. C'est trop marrant. J'ai vu quasiment tous les films de Jackie Chan. Petit plaisir coupable. Je suis une grande fan de Jackie Chan, du coup, même les films un peu nuls, je les ai vus. En vrai, le smoking, j'aime un peu bien. Et alors, du coup, forcément, comme personne voulait sortir en décembre, il a fallu sortir tout ce qui était prévu de sortir en décembre. Tout est sorti en janvier. En sachant que les salles étaient encore remplies de Harry Potter et Seigneur des Anneaux en janvier. Hein. En janvier 2003, du coup, Spy Kids 2, Biff Boff, 8 Mile. Ah, pour le coup, purée, trop bien. un vrai chef-d'œuvre. Ouais.
Mmh. Et Ouais, mais tu vois, vrai chef-d'œuvre, mais pour autant, pas forcément, C'est pas le même public. Non, pas bah, du tout. déjà Enfin, et puis même pas Et puis forcément un film qui va faire autant d'entrées non plus. non, ouais. mais pourtant qu'est-ce que Enfin, c'est? après, Ah, c'est on très dit bien, hein. on dit que c'est pas le même public, mais on a vu quand même le enfin, moi, je suis allée voir Le Seigneur des Anneaux au On a vu cinéma les et 2. Atreides aussi. Voilà, On on a a vu vu les les 2. 2. Ouais. Ah tiens, on parlait de chef-d'œuvre. Il y a Daredevil qui est sorti en même temps. Bah, Euh, c'est un cas d'école sur comment ne pas réaliser un bon film. Ouais. Il y a quoi? Il y a la 25e heure. Il y a Phone Game qui est très très bien. Mm. Il y a Gangs of New York qui est très très bien. Dumb and Dumberer. Alors là, ça c'est à chier. C'est américain. Il y a Les Fantômes du Titanic de James Cameron qui surfait, c'est le cas de le dire, sur son succès. Le Château dans le ciel. Ah, bah ça. Il y a Taxi 3 qui en France a fait des entrées de fou. Mm. Donc en vrai, et puis Disney sort Le Livre de la Jungle 2 et Les 101 Dalmatiens 2 aussi. Et ils sortent tout ça en même temps. En vrai, il y a beaucoup de films qui ont fait beaucoup d'entrées et tout ça sort vraiment après. Tu sens que tout le monde, y compris Disney, parce que d'habitude, à cette période-là, Disney sortait un film à Noël. Tous les ans en décembre, il y avait un nouveau Disney. Non, non. Ah bah Ils ont dit, on va attendre après Noël. Parce qu'on laisse passer les deux gros. Parce que l'année d'avant, il y avait eu La Communauté de l'Anneau et le premier Harry Potter. Ça a été des raz-de-marée. Ils ont dit, on va attendre un tout petit peu parce qu'en décembre l'année prochaine, on va se faire défoncer. Et on verra que l'année d'après, ça va continuer. bah, ils ont découvert notre existence. C'est ça. Des chiffres. Parce que bon, on va pas partir sans parler de gros sous. Le budget du film, ça paraît fou. Vraiment, 94 millions. Aujourd'hui, ça paraît fou, en fait, à quel point c'est petit par Oui. rapport à certaines productions actuelles, quoi. Ouais. T'as des séries, bah, je crois que rien que Stranger Things, par exemple, la saison 5, c'est plus que ça, déjà. Bien sûr. Ah oui, Ah mais largement, oui. on peut Une prendre saison. sur les films là ces Bah. dernières années. Le film Black Widow, c'est 260 millions. Voilà, ça vous place le truc. Et alors en termes d'épicness, Black Widow, il y a des scènes pas mal, mais on n'est pas sur le gouffre de haine. Ouais, c'est mid quand même, Ouais. Black Widow. Ouais. Mais encore une fois, pour prendre dans le même univers, c'est vrai que quand tu prends le budget d'une saison des Anneaux de pouvoir, c'est-à-dire des Anneaux à Oui. côté, c'est ridicule, hein. Ah C'est bah. ça. Ouais, et pourtant, les Anneaux de pouvoir, c'est pas terrible. Et Moi, j'aime alors, bien. pour un budget de 94 millions au box-office, ça a fait 947 millions. C'est plutôt rentable. Ça Bah, tu vois, marche, ça Ça, marche. c'est l'époque où la Warner était contente de tout ce qui sortait. Ben, la Warner, ils sortaient. Parce que c'est ça, on oublie, hein. Mais Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, c'est la Warner. C'est la Warner. Ils sortent les deux en même temps. T'imagines un peu. C'est des belles années, hein. Là, c'est l'époque où Warner s'y mise beaucoup moins dans les projets aussi, donc En France, le film a fait 7 millions d'entrées. c'est C'est énorme. vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Attends, hein. juste par curiosité, on est en 2002, hein, d'accord? Ouais. Alors, Ah bah, les clés de population. bagnole n'a pas fait 7 millions, ça. Alors, 7 millions, du coup, en France, on est 61 millions en 2002. 7 millions, on est à plus de 10% de la population qui a été voir le film. Bien sûr. C'est énorme. À une époque où être geek, c'était pas C'est être cool et dans la norme. Hein. Ça, et puis surtout à une époque où t'as pas Internet pour vendre la pub absolument partout, tout ça. hein. Et puis des trailers dans tous les sens et tout ça, il n'y avait pas. Ah non. Vraiment, la bande-annonce, moi, Les- je l'avais je vue me rapp- une fois, et je ne sais plus dans quel contexte d'ailleurs. Moi, je me rappelle, c'est Harry Potter 2, la bande-annonce d'Harry Potter 2, je l'avais vue à la télé. C'est la télé qui passait les bandes-annonces de films. Ouais. Mais je me souviens même pas avoir vu pour le coup la bande-annonce du Seigneur des Anneaux. Peut-être Ouais, Harry On les Potter, voyait oui, quand on allait au cinéma. c'est ça, mais le Seigneur des Anneaux, mais enfin, en même temps, j'ai pas besoin de la bande-annonce, hein, j'étais hypée quoi qu'il arrive, mais Oui. même sur le premier film d'ailleurs, mais je me souviens pas du tout avoir vu les bandes annonces du Seigneur des Anneaux. Pour le coup, j'ai gros trou là-dessus, quoi. Pour le 3, je pense que j'ai dû en voir une, mais pas pour les deux premiers, ça c'est sûr. Après, les deux premiers, je les ai pas vus au cinéma. Mais mon père, il me disait, non, t'es trop jeune. Et le 3 au cinéma, ça a été une des plus belles expériences que j'ai pu avoir au cinéma. Ouais, je suis assez d'accord. Avec Star Wars 3. Oh non. Ah, Oh moi non. aussi. Oh Ah, non. pour moi aussi. Si, parce qu'on se foutait de sa gueule, mais sinon.
Ah, vraiment, dans Star Wars 3 au cinéma. Oh, aïe, aïe. J'ai les souvenirs de Star Wars 3 au cinéma. Je crois que à la moitié du film, je me suis mise à pleurer et j'ai pas arrêté de pleurer. Et depuis, je crois que j'ai pas revu le film. Oh, t'as rien raté, c'est nul. On Non, sera pas on d'accord. va encore dire que j'aime rien. Mais tu n'aimes rien. Ah oui, ça, c'est j'aime vrai. des trucs. J'aime le Seigneur des Anneaux. Et Il vous aime allez Desperado voir, 2. le Desperado 2, c'est trop marrant. Il y a Johnny Depp, il fait semblant d'avoir 3 bras. Je suis désolé, c'est quand même marrant. Eh ben écoutez, on est arrivé au bout de cet épisode. Voilà. Bravo. J'ai un peu rushé le résumé parce que Non. voilà, on détaille pas autant que sur Cap ou pas Cap ou même sur What the Fuck parce que on est surtout là pour discuter autour du film et autour des angles que prend le film. Prochain épisode, du coup, ce sera le retour du roi. Et j'ai très très hâte. Je vous l'ai dit, moi je sais que ça va. Alors déjà, je vais pleurer. Parce que la charge du roi rime. Je pleure à chaque fois. Ah, Mais déjà, t'as intérêt à faire l'épisode debout déjà. Alors, je vais le regarder debout. tu vas Bon, encore alors, tomber de ta chaise. Et comme je ne suis pas. Non, je ne vais pas debout sur la chaise. Parce que sinon, évidemment, je vais tomber. Voilà. Enfin, il va prendre la chaise pour le cheval et il va faire la charge avec. Allez, c'est parti. Mais c'est ça, mais la charge des Rohirrim, c'est une scène incroyable. Très souvent, j'ai pas le temps de me refaire le film souvent, ça prend très longtemps. Mais très souvent, je vais sur YouTube, je tape charge des Rohirrim, je me fais le discours de Théoden, la charge, voilà, c'est bien, c'est bon, merci. Hop. Bon, et ben donc du coup, la prochaine fois, le retour du roi. En attendant, donc il y aura un pénible épisode sur Suicide Squad. Ouf. Ouh là là. Ouh là 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 là. Je vous fais des bisous. Delphine, Delphine, chapeau pour ton premier épisode. Déjà, tu étais sur un très bon film. Et puis tu as été très très bien. Voilà. Bravo. Bon, Applaudissements. voilà. Ah oui, moultes applaudissements. Guillaume, tu as été très bien. Je te rends ta liberté. Tu peux aller t'allonger, dormir pour aller travailler dans quelques heures. Et Kevin, toujours aussi chauve. Voilà. Voilà. Bon, allez, je vous rends votre liberté. Kevin, tu as été très bien comme à chaque fois. C'est gentil. Essaie donc de te rattraper, c'est bien. Bon, non, ça n'a rien à rattraper, j'en ai rien à foutre. Quel rustre. Absolument. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Et d'ici là, portez-vous bien. Regardez Le Seigneur des Anneaux, c'est un bon film. Regardez la trilogie, c'est encore mieux. Et bisous à tous. Ouais,